le t-shirt de la Discord, le guitariste de Superbus et des proutes en pleine tête. Bienvenue dans le film le plus. Et bienvenue dans le film le plus. Salut. Wow, Salut les gars. Quelle entrée magnifique. Quelle entrée. J'ai vu le son baisser parce que j'ai pas de casque. Moi je le fais comme ça, je le fais un peu. Non, parce qu'on peut le dire d'un point de vue matos, ça devient plus Ouais, en plus c'est bien critique. Bah là notre petit appareil là, le zoom a commencé à fumer, donc on s'est dit oula, presque ça. ça va être compliqué. On va finir avec des bouts de scotch. On va enregistrer sur bande. Je Ouais. pense que... Maintenant très content de vous retrouver les gars, Moi aussi, toujours ça évidemment fait longtemps. accompagné. Je le lis avec Alex, Aurel et Bonjour, moi-même bonjour, Pierrot Pierrot. pour vous Bonjour, parler de Pierrot. cinéma sur un thème qu'on a encore une fois tiré au sort là, au dernier épisode et nous avons tiré le mot concert. Concert. Alors oui, Et pas cancer. non pas concert. On voulait un truc plutôt feel good, donc on est parti Ouais. quand même sur le concert. C'est Henri qui a choisi. Oui, pardon, C'est c'est vrai, notre oui, invité en plus. Henri qui a choisi, puis on va voir si on a pu se démerder à trouver. Oui, il y avait Trouver des quand même bons de films. quoi faire. Hein. Ça nous changeait de jardinage, tu vois. On a vu qu'on avait fait beaucoup de films musicaux déjà. Il Oui, fallait oui, c'est vrai. éviter les écueils précédents. Les redites. Et puis il y en avait certains qu'on voulait surtout pas faire. Je le dis tout de suite, Bohemian Rhapsody a été exclu de la sélection. Commencez pas à nous le. Et d'ailleurs, on dit les auditeurs. Et on a eu de la réponse, hein, pareil, et ça a inspiré quand même pas mal de monde. Le premier à avoir répondu, évidemment, c'est le Il n'y a suceur. même pas de présentation des rappels des règles et tout ça, non, on fait plus. Ouais, on va le faire après. Ah ouais, Ok. juste après. Ouais, On va faire non, un on truc. fait- Je suis pas le fil conducteur, c'est. Oh, il peut parler l'autre. On est une émission déconstruite. On fait Ah oui, comme là. on veut à chaque épisode. Donc je disais, c'est notre suceur en chef Hugo Sans H, suceur et fier de l'être, c'est lui qui me l'a dit, qui proposait plusieurs films, dont Héros avec Michael Youn. Mais il me semblait que c'était avec un clown. Alors peut-être qu'à un moment donné, il y a une scène de concert. C'est un clown, C'est un clown. qui prend en otage Patrick Chenet. Ouais. Il y a un concert dedans. J'en ai plus aucun souvenir. Je l'ai vu pourtant. Il nous le dira. Il proposait Buena Vista Social Club, Ah, pas bête. Hotel Woodstock, Oui, j'avais pensé. Shine a Light, les Blues Brothers 2000, ou encore L'âme sœur de Jean-Marie Bigard. Et pourquoi les Blues Brothers 2000 et pas les Blues Brothers Ah, en je vrai sais pas. Il est C'est mieux, vrai non Parce que 2000, il va plus vite. 2000 en plus, c'est vraiment ringue. Et dedans, il y a des films qui ont quand même été évoqués parce qu'on a mis du temps à faire notre sélection quand Ouais. même. Axel, notre cher Axel qui nous produit nos plus belles émissions, lui citait Scott Pilgrim. J'y ai qui pensé était aussi. évoqué. Véro Exad proposait La Reine des damnés, ce film de Michael Reimer avec Alia. C'est tiré de l'entretien avec un vampire. Antoine, lui, il pense que je vais choisir Trap ou Smile 2. Ce qu'il a mis directement. Alors, on verra. Mais si je cite maintenant, il y a de fortes chances que non. Trap, j'ai pas aimé. Donc, il y avait peu de chance. Smile 2, effectivement, c'était très très bien. Hervé Hugo, Xad, PA, Henri et Tanky Baudet ont tous cité un film qu'on a déjà traité. Wayne's World. Presque. C'était pas dans la même émission. Spinal Tap. Spinal Tap. Si c'était dans le même, c'était Rock'n'Roll. Rock'n'Roll, ouais. C'était oui. c'était pas plus ou moins biopic. Non, Rock'n'Roll, Non, sûr. c'était Rock'n'Roll. Spinal Ok. Tap, il y avait le film avec Jack Black aussi, The Peak of Destiny. Oui, Ouais. C'est ça. Ouais. et Ok. Wayne's World. Et Wayne's World, exactement. Donc allez écouter l'épisode de Rock'n'Roll. Hein. C'est vrai. C'est un très bon épisode en plus. Ouais, il était bien. Plus aucun souvenir. vous nous direz. C'est fumeux. C'était une époque lointaine. Xad et Seb proposaient encore Jack Black Rock Academy. Ouais. Aussi. Et Xad, comme d'habitude, fait une petite liste. Donc, en vrac, Eurotrip, La vie est un long fleuve tranquille, Sister Act, Tortue Ninja, j'imagine le 2 pour le concert de Ice Ice Baby. K-pop Demo Hunter, mes enfants auraient voulu que je choisisse ça aussi. Retour vers le futur. Ouais. Aussi. Tellement de choix en fait. Quand tu dis concert. Beaucoup de choses. Indonini a répondu pas mal de titres aussi. Bohemian Rhapsody. Bon, ça a été... Désolé. Direct, ouais. Désolé. Walk the Line. Très bien, Walk the Line. Film de James Mangold. Je préfère Walk Hard. Ouais, c'était vraiment bien. Qui est la parodie un petit peu de Oui, Walk c'est the ça, Line. bah, c'est ça. I Saw the Light, que je ne connais pas. Ou A Star is Born, version Lady Gaga, Bradley Cooper. Ouais. Qui n'a pas été évoqué directement, mais sur une autre version. Qui a failli être choisi, ouais. Qui a fait Oui, la version originale. Oui.
Mais je vous expliquerai pourquoi je ne ouais. l'ai pas pris. On a aussi Mathilde du podcast J'ai un truc à te montrer qui fait proposition de 2 films avec lesquels j'ai longuement hésité aussi, qui sont Whiplash et Green Room de Jérémy Saunier. Acte 3 Pod nous proposait Jean-Philippe. C'est un film pour toi, ça. C'est un film pour toi. Ça a été Pierrot. évoqué aussi. Hein. Ouais, c'est passé brièvement dans ma tête quand même. Et Star 80 aussi, t'as vu. Star 80 Attends, aussi. tu spoil toutes ces possibilités. Et puis il y a Henri qui nous a répondu The Commitment, Strange Days, Wayne's World, déjà traité également. L'aventure, c'est l'aventure, Nine Songs, Woodstock. Et puis finalement, il y en a 2 qui ont trouvé un film de la sélection. Donc Hervé Hugo et Henri qui proposaient Almost Famous, presque célèbre. Bravo à eux. Et Commitment, pareil, je connaissais pas et en recherchant, il m'intrigue aussi. Bah, du coup, Ça a été une sélection longue et fastidieuse. Oui, et puis tu dis concert, t'as vraiment de quoi faire. Tellement Hein. de possibilités, c'est fou. ouais. Juste du coup, petit rappel du coup, des règles de l'émission, évidemment. Quand même. Autour de ce thème concert, on a chacun du coup choisi un film qui s'y rattache. Nous allons les confronter selon les critères habituels, à savoir le scénario, la réalisation, le jeu d'acteur, plus une catégorie bonus qu'on dévoilera en fin d'épisode. Et donc voilà, aujourd'hui on va déterminer quel est le film le plus concert, tout simplement. Oui, mais avant, j'ai un petit jeu, vu que Ouais. concert, musique, je me sentais un peu obligé de faire quelque chose. C'est toi notre caution musicale de C'est cette ça. émission. T'as fait du sur-mesure pour moi, j'ai l'impression. Ce sera très... Vous allez voir. C'est des histoires sur des concerts qui se sont passés ou des festivals. Je vais vous donner des affirmations et vous me dites laquelle est vraie. Ok ? Ok. Vous êtes prêts ? Que s'est-il passé au festival de Rockhild au Danemark en l'an 2000 ? Le guitariste de Pearl Jam fait son show et monte sur la structure de la scène à 15 mètres de haut, commence son solo et chute. Pendant le concert de Pearl Jam, le chanteur est tellement bourré que personne ne comprend ce qu'il chante. Énervé, le public lance de la boue vers la scène et ruine tout le matériel du groupe. Le public tellement bouillant toute la journée devient incontrôlable pendant le concert de Pearl Jam et une gigantesque bousculade éclate faisant 9 morts et 26 blessés. Ouais, moi je veux bien les morts et les blessés. Ouais. je pense aux 2, moi, à la boue. Non, c'est Aurélien qui a raison, c'est des morts et des blessés. Du coup, c'est génial. c'est pas cool, en fait. Du coup, donc, ok, les réponses, ça peut être atroce. Ok. Ouais, c'est ça. Oh putain, En 1999, lors du festival de Woodstock, que ouais. s'est-il passé ? plein de choses. Les canalisations des eaux usées ont cédé, les festivaliers se sont lavés et ont bu de l'eau contaminée. Les festivaliers sont tombés comme des mouches à cause de la chaleur, du manque d'ombre, du tarmac brûlant et des bouteilles trop peu nombreuses et trop chères. Trop énervés, les festivaliers ont renversé une tour et fini par foutre le feu au festival. Les 3. Et oui. Les 3, ouais. Ah, c'est les 3 aussi, ok. Ouais, c'est Et je les vous 3. conseille Le documentaire le- Netflix. qui est incroyable, Ouais. qui raconte tout ça. Parce qu'il y a aussi eu Woodstock en 99. Ouais, bah, C'est c'est celui-là. celui-là. Ah, c'est celui-là. J'ai bien Ouais, écouté c'est la question. Ah, non, mais le premier, il y a eu des merdes aussi. Non, c'est Plus juste vieux, tout ça, oui, quoi. il pleuvait, mais c'est juste que Ouais, mais comme Ils tout le ont- monde était sous acide, personne s'en rendait compte. Ah, Les d'accord, barrières, elles d'accord. ont cédé Autant et pour tout moi, le je monde croyais que a- c'était c'était consacré la à version tout. originale. Ok, Ouais. d'accord. Ouais, il y avait tellement de monde. quel est le point commun entre Rod Stewart et Jean-Michel Jarre ? Ouais, c'est des gros baisers déjà. Ce sont les 2 seuls artistes à avoir joué à Berlin avant la chute du mur. Ils ont tous les deux le record de la setlist la plus longue, où ce sont les 2 seuls artistes à avoir joué devant plus de 3,5 millions de personnes. Bah, pour moi, c'est ça. Non, c'est la première et la Moi, dernière. Je dirais la première, au moins. Avoir joué avant le mur, Ouais. avant la chute du mur ? Non, c'était la troisième. Ils ont joué devant 3,5 millions de personnes Ah, comment c'est possible? à la plage de Copacabana. Ah oui, sur la plage. C'est très possible. Rolling Stones, ils avaient Mais fait 1 oui. million comme ça. Et C'était en Jean-Michel Jarre, que c'était en Russie. Mais du coup, il y a quand même les gens au fond qui voient pas du tout. Non, Ouais. puis je oui. pense qu'à un moment, le son, il doit plus bien passer, quoi. Même si t'as des Oula. enceintes de retour. Non, mais Faut attends. être au premier rang. alors. Après, les mecs, ils ont pas le même matos que nous. Hein. Attention. Hein. Et t'imagines la taille du carré or Ah, putain. 1 million de personnes. Les gens, on nous demande de faire ça, les mecs. 3 millions, vous êtes chaud bah attendez, on va regarder si on n'a pas d'autres matos là. Quand même. Que s'est-il passé au festival de Glastonbury en 2005 ? De la nourriture avariée est servie pendant le festival, les toilettes sont prises d'assaut et les festivaliers finissent sur un énorme tas de merde. Il pleut l'équivalent de 2 mois de pluie, le festival est inondé, mais maintenu. Les festivaliers se baladent dans le festival en canoë. Lors du passage en clôture de Pearl Jam, une bousculade éclate Encore et fait pas. plusieurs blessés. Voir Pearl Jam en festival, c'est vraiment pas une bonne idée. Je dirais la 2. Le 3, le 3. La 2, il n'y a pas eu beaucoup de pluie cette année-là. Si c'est la 2, ouais. Il a tellement Ah, en plu que... canoë et ouais. tout. Stylé. Mais du coup, ouais, t'as des photos, les gens ils sont en canoë, Ouais, ils je vont vois. voir les concerts. Ah, pas mal. C'est marrant.
Que s'est-il passé lors d'un concert de Marilyn Manson? Manson se s'est moque de cassé une son... côte. Il a marché sur des poussins, les fausses légendes. Il s'est auto-sucé. Et bah justement, tout ça ne C'est sera une pas légende. raconté dans ce truc. Manson se moque de son guitariste et le pousse à plusieurs Ah oui, reprises. si j'ai vu la Énervé, vidéo. le guitariste pète un câble et va pour casser la gueule de Manson. Je l'ai vu la vidéo. Un fan monte sur la scène et saute dans le public pour faire un slam. Problème, personne ne réceptionne. Il finit sur le sol, la colonne vertébrale est touchée, il finira tétraplégique. Non, c'est Scheim. Sans la tétraplégie, c'est Scheim. C'est autre chose. Manson vomit sur les pédales du guitariste. Plus de son pour le guitariste, du coup, plus de concert. Les 3 Non, que la première, ouais. La première, j'ai vu la vidéo. Ouais, faut la voir, ouais. Parce que la tétraplégie, s'auto-sucer, j'ai pas écouté tout le reste. Devant combien de personnes ont joué Metallica lors d'un concert à Moscou en 1991? 15. Moins de 20 3 millions et personnes. demi. 20 personnes, 100 personnes, 2 millions de personnes. 2 millions peut-être. Parce que Attends, Metallica, quelle année? Jean-Michel Jarre, c'était 3 millions et demi en Russie. Donc j'imagine que. En 91. Ça devait le faire, ouais. Metallica, 2 millions. Ouais, mais en Russie. Ouais, mais c'est bon. En Russie, ils aiment moins. Hein. Ah, si. Ils sont plus à Mireille et Mathieu, hein, je crois. C'est vrai. Donc vous dites? Moi, je dis, Moi, je dis 20 personnes, moi, 2 15 personnes là. Et c'était bien 2 millions de personnes. Ah ouais, putain. Sur un aéroport réquisitionné pour l'occasion. Incroyable quand même. Ouais. Que se passe-t-il à Altamont en 1969? Les Beatles doivent arrêter leur concert à cause des cris des fans. La sono est trop faible, un peu comme... Un peu les Beatles en fait, c'est pour ça. Ouais. La sono est trop faible pour couvrir les cris incessants. Ce sera le dernier concert des Beatles. Les Rolling Stones font appel aux Hells Angels pour la sécurité de leur concert. Mauvaise idée. Tabassage à la chaîne de moto pour un mauvais regard. La sécu fait un peu trop de zèle et ira jusqu'à poignarder un afro-américain. Ça, Pink c'est Floyd, dans un c'est film, vrai. ça. Non, c'est vrai. Pink Floyd est la tête d'affiche de la soirée, mais les organisateurs n'ont pas prévu assez de bière. À 22h30, plus de gouttes d'alcool, mais le public reste bon joueur et commence à improviser des rythmiques sur les murs de la salle de concert, créant une jam session d'anthologie avec le groupe. Les trois. Le truc de Rolling Stones, ça je Rolling sais que c'est Stones, vrai. C'est sûr, parce qu'il y a eu un film Le premier, j'ai Dessus. vu ça dans les vidéos de Seb, qui parle du dernier concert qui était catastrophique des Beatles ou inaudible à cause du cri des fans. Et Moi, là, je dirais les c'était à trois. Altamont en 69. Donc il y en a un. Ah, il y en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul qui est. Ah, il y en vrai, a quoi. qu'un seul. Peut-être le premier alors, parce que je me souviens pas que c'était en festival pour les Stones. Moi, Je suis pas sûr. je dirais le 2, moi. Je dirais quand même les Stones. Les Stones. Ouais, je dirais les Beatles pour Et changer. c'était les Stones, effectivement. Mauvaise gestion de la sécurité. Oh putain, chaud. Ouais. Les Hells Angels. Mais oui, ouais. Et d'ailleurs, il y a la vidéo, il y a une vidéo sur YouTube qui montre un peu le concert. Bon, voilà. Que s'est-il passé lors de plusieurs concerts du groupe de New Metal Acme? Ça, c'est... J'ai lancé un sitting lors de la première partie parce que c'était du rap et qu'on n'avait pas envie de regarder ça. Un fan monte sur scène et tente de faire du breakdance. Il est gentiment renvoyé en dehors de la scène. Lors d'un pogo, je sais pas si on peut dire son nom, Mais non. Ah bah non. se prend un sale coup dans les dents, son appareil dentaire se casse. Les deux derniers. Fauché, le groupe finit par jouer dans une ferme un dimanche après-midi. Ça, c'est vrai aussi. On y était. Les 4 Ah, bah l'os, oui. Les 4. Enfin, putain, t'as fait un sitting sur une première partie? Oui, bravo. splendide. Bien joué. Quel enculé. quelle merde. Et Sudex, ça a bien pris en plus. Et oui, évidemment, le gars qui s'est fait jeter de scène par Acme, c'est moi. Oui, c'est ça. Ouais. À ce que d'un. Ouais. Ce que t'as Dans un festival qui s'appelait Suckedil Rock. Donc ça vaut le coup Et d'œil. à la fin, il y avait le chanteur qui t'a gentiment dit que t'avais été un peu relou. Quoi. Mais il a accepté. Mais bon, On a fait une petite photo à deux. Mais d'ailleurs, pour l'anecdote, si vous regardez l'émission de McFly et Carlito, le Fat Show, ils ont interviewé Vincent, le deuxième chanteur d'Acme, et au début en fait de son arrivée dans Acme, et il lui a demandé quel était son meilleur souvenir de concert. Le premier truc qu'il a cité, c'est le concert à Sequedin. Vraiment, et premier degré. Putain, je l'ai marqué. Oh, Vince. Ouais, donc bravo, bien joué. Après, je l'ai mis le feu, le mec. Ah Je suis ouais, monté ouais. 2 fois. La deuxième fois, j'ai pris un chassé. Quand même. Ouais. Ah, là. Extraordinaire. Petit souvenir comme ça. La dernière fois, mon fils joue dans la salle de basket de Sequedin. Je fais putain, cette salle, elle me parle. Ah ouais. Et j'ai retrouvé, il y a une pauvre vidéo sur YouTube du concert. Je fais, Ouais. ah, c'est bien ça, c'était le même. J'ai reconnu les échafaudages dans la salle. Ouais, mais effectivement, très bon souvenir dans la ferme à Los. Oui, on était 10 clampins, mais c'était trop. C'était génial. Il est venu avec nous, enfin, c'était vraiment marrant. Ouais. Ça me manque, les concerts d'Acme me manquent vraiment. Oui, ouais. Parce que c'est des super souvenirs. J'ai fait dans une pizzeria aussi. On était 100 personnes. Ouais, c'est pas Metallica là. C'est pas les 2 millions en Russie de Metallica quand même, les gars. Et pour autant, leur tout dernier concert, c'était au Splendide de Lille. Enfin, en tout cas, le dernier concert dans le coin.
pas loin de leur dernier concert aussi. Et c'était le feu, c'était plein, craqué. Et... Quoi, c'est fini leur carrière là, Ouais, en fait, ils se sont splittés. Tournée d'adieu, ils devaient faire un concert d'adieu, mais le chanteur a développé un cancer, justement. Et donc, ils ont repoussé, puis après, il y a eu le Covid, donc ça s'est jamais fait. Mais du coup, ils avaient lancé cette tournée d'adieu. Ils sont passés par le Splendide, alors que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait une salle comme ça. Et il y avait d'ailleurs en première partie Unswabud et Black Bomb. Ouais. Donc vraiment les groupes de métal du coin. Et ils en pleuraient tellement c'était le feu, quoi. Et c'est le seul concert que j'ai fait à 100% dans la fosse à faire des pogos avec notre pote Po, que je salue. Bonjour. C'était un super souvenir. Très bien. Voilà, à part raconter des anecdotes perso qui n'intéressent personne, oui. on va peut-être passer. Ouais, ça on pouvait se skipper, hein, ouais. Ça ne nous intéresse pas. Bon, il y a une question et demie. Que s'est-il passé le 24 juillet 2010 à Duisburg en Allemagne? À la fin d'un festival où étaient présents Kylie Minogue, Stevie Wonder ou Alicia Keys, des barrières métalliques se sont effondrées, engendrant un mouvement de foule faisant 11 morts. Lors d'un festival de musique électro, des dizaines de milliers de festivals se sont entassés dans un tunnel de 260 mètres de long, seul moyen d'accéder au festival, mais suite à un mouvement de foule, 21 personnes ont trouvé la mort. Putain. Lors d'un concert des Great Whites, la pyrotechnie a enflammé la mousse acoustique près de la scène. En moins d'une minute, la salle est partie en fumée, bilan 100 morts et 230 blessés. Allez, les 3. Non. Bah, le 2, c'est sûr. Non, bah non, parce que c'est une date. Ouais, il y a qu'une le 24 ça juillet. ressemble fortement à ce qui s'est passé Oui, en ça Suisse il n'y a pas longtemps. Là, Le 2, le tunnel, ça me Le parle. tunnel, ouais, moi, En Allemagne, pour moi, j'aurais dit je le le suis tunnel, aussi. Ouais, c'est ça. Mais les deux autres sont vrais aussi. Ah, donc Ah, le 3. À Duisbourg 1, 2, aussi. 3. Non, Ah, c'était Duisbourg, c'est le mais tunnel. ouais. Mais voilà. Bon, bref. Voilà, c'était le petit quiz qui met de bonne ambiance. Ah hein. ouais, bien. On a dit qu'on faisait des films feel good. Et lui, On va il dire, nous sort ça, flinguer. quoi. Je vous le rassure, ça va être mieux après. Hein. Ouais, on va rigoler. Hein. Allez. On passe du coup à la presse des films, c'est parti. Place du coup à la présentation des films. Il me semble que c'est moi qui m'y C'est colle toi, parce que j'ai le plus ancien. Et moi j'ai choisi un film qui avait été cité notamment par Henri, notre invité de la fois dernière, qui nous a soumis le thème. Et donc je suis parti sur Almost Famous, presque célèbre, réalisé par un réalisateur qu'on n'a jamais traité dans l'émission, pourtant que j'aime bien, qui s'appelle Cameron Crowe. Vous le connaissez sans doute pour des films comme Un monde pour nous, des films pour ados comme ça avec John Cusack par exemple. L'un de mes films préférés étant Jerry Maguire de sa film. Ah oui. Sur une comédie romantique sur fond de sport, de foot US en l'occurrence. Il y a pas fait Vanilla Sky aussi. Et après, en effet, avant le film que je vais traiter, il a surtout fait High Fidelity avec toujours John Cusack qui parlait déjà de musique. Et alors un peu pompeux hein, sur un puriste du vinyle, qui repense à chaque fois à ses ex, en repensant aux classiques qu'il a dans sa collection. Et ensuite, en effet, La après, Bita Dudul, tous les trucs. les classiques, Charlie et Lulu, tout ça. Et évidemment, il a fait ensuite Vanilla Sky, et ensuite les années suivantes seront un peu plus compliquées pour lui avec une série d'échecs, à commencer par Elizabethtown avec Orlando Bloom. Ça, c'est normal. Un film avec Orlando Bloom, bim, que c'est fin de carrière. Néanmoins, on l'a revu récemment en 2016 avec une série avec Luke Wilson qui malheureusement n'a eu qu'une saison, qui s'appelait Roadies et qui parlait encore une fois de musique. Donc c'est un thème de prédilection chez Cameron Crowe. En plus de la nostalgie, parce que dans tous ses films, il en est question. Il repense souvent à sa jeunesse, son enfance. C'est quelque chose auquel il est très très attaché. Et il y a à chaque fois quand même beaucoup d'humour. C'est jamais des films trop plombants. À part Vanilla Sky, qui lui était une adaptation d'un film espagnol avec aucun souvenir de ce film. Et Donald, Je confonds lui et Manuela. Ah, c'est différent. Manuela, c'est un film à sketch de sketch. Il y a plusieurs persos de Paul Thomas Anderson. Ouais. Très très différents. Je sais pas pourquoi je confonds les deux. Alors, parce qu'il y a Tom Cruise. Ouais. Pour revenir sur Almost Famous, donc presque célèbre, le film est sorti en 2000, doté d'un budget colossal. Alors je pense que c'est peut-être pour certains droits musicaux, j'en sais rien, 60 millions de dollars. Ouais, j'avais vu. Ouais, je pense que c'est surtout les droits musicaux parce qu'il y a du Led Zepp, ça envoie du lourd au niveau BO. Il y a aussi un Led Zepp, c'est $1 million, je crois déjà pour avoir dans ton film. Non, mais oui, il y en a plusieurs, il y en a 3-4 faciles. Hein. La facture, elle est. Est-ce qu'à chaque fois on parle de Cameron comme un mec qui fait des films d'auteur?
Je veux bien, hein, mais film d'auteur à 60 millions, il n'y en a pas beaucoup quand même. Et le film fut un relatif échec au box-office, puisque dans le monde, il rapporta que 45 millions de dollars. En France, il est passé inaperçu, puisqu'il a fait à peine 100 000 entrées au cinéma. C'est peut-être sans doute lié au casting du film, qui présentait à l'époque des gens pas forcément encore installés, mais qui vont le devenir ensuite, puisqu'au casting, en plus de Patrick Fugit, qui est là un acteur adolescent, on retrouve Kate Hudson, Billy Crudup, Jason Lee, Anna Paquin, Francis McDormand, Zoé Deschanel, Jimmy Fallon et également Philip Seymour Hoffman. Donc ça va, c'est pas trop moche. Le casting, il est fou. Ouais. Il est vraiment fou. Alors Jimmy Fallon, c'est un peu curieux de le revoir là-dedans, mais oui, mais ça va, il joue plutôt bien. Hein. Jay Baruchel. Et oui, tout petit rôle. Jay Baruchel adolescent dans les couloirs d'un hôtel. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Et je me demande aussi le mec qui s'endort. Peut-être qu'il a pas dans la version longue. Le mec qui s'endort à la radio. Quand ils écoutent leur chanson, ouais, mais alors, c'est pas le mec de Tenacious D, le pote de Jack Black. Si. Je pense que c'est lui. Ouais. J'avoue, je n'ai pas regardé sur le casque, mais ça fait penser. Ouais. Il ressemble quand même beaucoup, quoi. Mais oui. Bon, le film, tu l'as vu cette scène-là dans le. Ouais, parce que ça, pas du tout. Ça, c'est aussi important de le dire. En effet, Alex, nous on a comme vu une version. On s'est pas mis d'accord, ou trop tard. Non, mais c'est impossible de trouver la version que t'as vue. Hein. Bah ouais. Impossible. Je l'ai loué sur Amazon. Excusez-moi, j'ai acheté le DVD pour l'occasion. Ouais, mais non, t'as dit que t'avais deux versions. Il y a deux DVD, et donc j'ai vu effectivement version cinéma 1h58. Version longue, Director's Cut 2h40, j'ai fait mon choix. J'ai dit cette fois-ci, je vais pas demander, je vais regarder. Et puis... alors les plateformes ne vous proposent que la version longue, celle qu'on a vue avec Alex, et Aurel lui a vu la version ciné d'1h58, qui à mon avis était amplement suffisante. En ressenti, c'était pareil pour moi. Voilà, c'est un bras long, mais ça j'y reviendrai. Le film donc est basé, je le disais, Cameron Crowe est un nostalgique, il est basé sur les souvenirs de Cameron Crowe lui-même, qui à 16 ans en 73 avait été embauché par le bimensuel Rolling Stone, et il a suivi du coup les grands groupes de l'époque en tournée, dont Led Zepp, les Eagles ou encore les Allman Brothers. Ça va, hein, belle jeunesse. Belle jeunesse. C'est surtout de ce groupe-là dont il s'inspire, c'est ça pour le film. Pour Stillwater, c'est les Allman Brothers. C'est ça, oui. D'ailleurs, il en fait référence dans le film. Presque célèbre donc pour le petit scénario, c'est l'histoire d'un adolescent, William, 15 ans, sage et naïf, ambitionnant de devenir journaliste rock et qui décroche une mission pour le mythique magazine, donc Rolling Stone, je le disais. Sa mission est celle de suivre la tournée d'un groupe en pleine ascension, Stillwater. Il va pendant ce voyage initiatique confronter ses fantasmes à la réalité, parfois peu reluisante, de cet univers. Alors qu'en ai-je pensé? C'est la première fois que je le voyais, le film, et j'ai retrouvé beaucoup d'éléments qui m'avaient plu dans les films précédents de Cameron Crowe, notamment ce côté doux amer qui est plutôt plaisant, l'attachement pour certains personnages, notamment le personnage principal. Je trouve que ça c'est une vraie réussite. La façon dont il est construit, on peut être empathique avec lui, il est jamais insupportable. Moi, puis sa vie aussi avec sa mère qui l'aide pas. Et la relation avec sa mère, je pense que c'est beaucoup plus développé d'ailleurs dans la version qu'on a vue. Ouais. En fait, on va parler cadeau et avec Francis McDormand. Je fais les bacs. Et j'ai beaucoup aimé le casting et la vie de groupe, justement la dualité qui existe entre les deux membres du groupe qui sont joués par Billy Crudup et Jason Lee. Il y a des moments très très marrants pour le coup. Le coup des t-shirts. Le coup du t-shirt, ça me fait rire. Il y a évidemment une scène qui est incroyable, ça peut-être qu'on en reviendra aussi plus tard, c'est la scène dans l'avion où l'avion menace de s'écraser et puis donc là ils vont tous se faire des révélations et le batteur qui ne parle jamais là il dit enfin quelque chose. Tu l'as vu ça, Aurélien? Oui, j'ai vu. Bon. Et évidemment il y a énormément ça répond complètement aussi à la thématique qui nous avait été proposée, c'est-à-dire que là c'est une série, c'est un enchevêtrement c'est une série de concerts parce qu'on suit une tournée de concerts, donc là je pouvais pas plus être dans le sujet. Vraiment dans le sujet. Et pour le coup on en profite et les morceaux donc qui sont proposés par Stillwater dans le film sont des morceaux originaux, j'imagine. Ouais. Et c'est excellent. Ils sont très bons. J'en ai moi j'en écoute désormais j'en ai mis sur ma playlist perso. Alors pas tous, mais il y en a un ou deux que j'ai pris, que j'ai vraiment pris plaisir à voir. T'aimes bien ce rock là, donc. Et c'est complètement ma cam, donc pour le coup je me suis vraiment retrouvé. J'ai néanmoins, moi j'ai pas le fantasme que ce gamin a pour les rockers et le truc derrière. En fait, j'ai pas envie de savoir forcément. Donc du coup, j'ai pas la même curiosité que lui. Parfois, j'ai envie que ça reste secret. Par exemple, moi, j'aime pas les yeux dans les bleus, par exemple. Parce que j'ai pas envie de savoir comment Aimé Jacquet il motive les mecs, parce qu'en plus c'est pas beau, c'est naze. Moi j'aime bien un peu avoir la magie puis m'imaginer comment ça pourrait se passer plutôt d'ouvrir le capot et voir que c'est de la merde, quoi. Donc c'est la petite différence que j'ai avec le perso principal, mais néanmoins je trouve que c'est encore un film de passage à l'âge adulte, puisqu'il confronte en effet ses rêves
à une réalité qui est pas toujours celle qu'on veut bien. D'ailleurs, c'est que des adolescents ce soir. Et c'est que des adolescents, c'est vrai. C'était pas le thème, mais pourtant c'est que des ados. Mais c'est aussi, c'est sans doute lié au regard qu'on porte sur la musique à un certain âge. Et puis finalement, on finit par l'écouter pour ce qu'elle est vraiment, plutôt que de se faire des projections sur des trucs philosophiques à la con, alors qu'en vérité, c'est un business comme on le voit dans le film. Oui, c'est ça qui est C'est un univers plus cynique qu'il n'y paraît. Et puis il y a aussi l'idée de est-ce que tu veux être fan et être journaliste, c'est la question qui c'est vraiment le gros truc du film, c'est si tu deviens pote avec le groupe, c'est quoi ton intégrité en tant que journaliste. Ouais, ça parle de ça. Et d'ailleurs Philip Seymour Hoffman qui interprète Lester Banks, qui était un vrai critique rock de l'époque, qui avait notamment qualifié le groupe Led Zeppelin en des mots peu sympathiques, c'est pédales émaciées. C'était le nom qu'il avait. Il avait une vraie admiration pour Lou Reed et voilà, c'était mais par contre il avait une sorte de franc-parler comme ça, et c'est lui qui du coup dans le film lui donne quelques conseils pour rester intègre par rapport à sa ligne de conduite, quoi. Mais sinon c'est un très bon film musicalement, c'est très plaisant. Et le côté nostalgique, on le retrouve beaucoup dans la mise en scène, notamment par la patine du film, avec le côté très lumineux, ce petit soleil d'été de fin d'après-midi. Oui, t'as envie d'y être. Tout marche très bien là-dessus. Et on comprend que c'est un film qui pour beaucoup, peut être réconfortant. Comme les Jerry Maguire, qui il y a la même photo, la même lumière, le côté un peu doudou, quoi. Donc là-dessus, ça, j'ai beaucoup apprécié. Et vous ? Moi, je connaissais deux noms. Je pensais que c'était un film qui avait bien marché parce que j'ai l'impression que tout le monde s'est cité. Il n'y a pas eu un Oscar ? Ah, il était nommé à l'Oscar pour les interprètes, en fait, pour Kate Hudson, c'est surprenant, et Frances McDormand, et également au montage. Mais de mémoire, il n'a pas remporté de prix. Et la critique était un peu dure à l'époque, notamment en France, l'avait défoncé. Aux États-Unis, il a quand même acquis un statut culte. J'allais dire, j'ai l'impression qu'il y avait ce statut-là, mais bon, c'était. Pour moi, c'est dans les films à voir, dans les 100 films à voir. Ah ouais. De certaines listes, ouais. Il tombe souvent, enfin, c'est quand même apparemment un classique. Mais c'est ça, il a été dirigé par le temps, et puis désormais, il a un autre statut. Ouais. Après, voilà, le film il commence par le générique le plus cheap que j'ai jamais vu. C'est un papier, un crayon, et il te griffonne tous les noms des acteurs. On peut le dire, Gondriesque. Non. Spike Jonziesque. Je sais pas, mais facile. Et c'est long, c'est long. Et moi j'ai vu la version courte. Alors je sais pas si le générique est plus long sur la version longue. Il y a tous les Técos qui sont aussi écrits. Et puis Thierry Crépon. Oh non, là ça fait une heure quand même. Ouais. C'est un peu quasiment ça. Et après c'est un film que je pensais justement un peu sulfureux, tu sais, notamment peut-être par rapport à cette affiche où on voit Kate Hudson en petite tenue sur un lit. Je pensais que c'était un peu plus sulfureux que ça, et en fait, il s'avère que c'est très prudent. Pas du tout. Mais voilà, il y a des personnages, comme je dis, qui sont assez intéressants. J'aime beaucoup le personnage de Frances McDormand, la maman, qui a cette éducation alternative et qui en même temps est très très cool. Oui, elle a beau être. Elle a des règles, mais en fait, elle est très permissive en fait. Et... Laisser son gamin de 15 ans faire les écoles aux États-Unis avec un groupe de rock. C'est les 70s. Ouais, mais c'est juste une maman. C'est notre époque. C'est juste une maman qui aime ses enfants par-dessus tout, et ça, je trouve que ce personnage-là, il est assez intéressant. Et il y a pas mal d'éléments, comme tu as dit, qui sont bien. La retranscription des lives est très bien. Alors sur le système home cinéma, ça marchait vraiment bien parce que tu as ce sentiment vraiment d'être sur scène, du live. Le premier concert où tu vois leurs pas sur les marques. Dans la pénombre où il y a avec des flashs. Les rodistes qui filment, qui éclairent juste à la lampe pour pas qu'ils se prennent les pieds dans les câbles. Ça marche assez bien. Après, il y a quand même beaucoup de problèmes dans le film. Le premier problème pour moi, c'est à la fois le personnage et l'interprétation de Kate Hudson. Alors, on va croire qu'à chaque fois, j'ai des trucs contre les actrices, mais Kate Hudson, déjà, c'est une actrice. 9 films sur 10, je la reconnais pas, en fait. C'est pas quelqu'un que j'identifie. À chaque fois, je me dis, tiens, je la connais. Et puis parce qu'elle est un peu caméléon, c'est fou, ça. Ouais, c'est une actrice belge. Mais j'avoue, j'ai pas compris. Moi, j'avais la nomination à l'Oscar. Non, franchement. Ouais, non, ça, franchement, pas mérité. Après, le perso, il pourrait être intéressant parce que ça parle d'une sorte de groupie. Ouais, mais non, justement, c'est plus une groupie, elle est passée à autre chose. Mais bon, c'est une muse. Mais non, mais elle est complètement exploitée par les gars. Oui, jusqu'à la fin, quoi. Son histoire, elle est triste au final, quand même. Ouais, c'est un peu pathétique, et c'est surtout que ils t'en font une sorte de personnage mystique. Ouais, c'est ça en fait qui marche pas. Je suis d'accord. Ils te font un peu des scènes oniriques avec elle. Il y a un moment, une scène où on la voit danser toute seule.
Et en fait, je trouve que ça fonctionne pas du tout. Donc, Parce que... il a un crush, c'est sûr. Non, mais oui, mais c'est ça, parce que tu sens que lui, l'ado, enfin, sa projection dans le personnage principal, c'est le réalisateur, et qui a dû avoir effectivement son premier crush, etc. Mais du coup, en tant que film, dans la représentation du truc, sachant que elle, bah, tu comprends qu'elle couche avec le guitariste, qui lui est un adulte. Et qui a une femme. Et qui a une femme. Et donc, en fait, c'est un peu pathétique, finalement, son rôle. Et oui, effectivement, le personnage, je le vois comme un personnage mystique. On en fait tout un truc comme si c'était vraiment un élément presque angélique dans le film. Et moi, je trouve une sorte de Madone qui prend un peu sous son aile c'est le gamin. exactement ça. Oui. Je fais, mais enfin, t'es qui pour faire ça là, pour alors que les autres groupeuses, comme elles se définissent, je les trouve plus intéressantes. Les autres personnages. Oui, comme Fergus Albolk et Anna Paquin qui violent le gamin. Oui, ça c'est très bien. Il y a des notions sur le viol, d'ailleurs, sur le consentement qui sont un peu compliquées. Dans les années 70, on se posait pas la question. C'est un peu ça, quoi. Donc, lui perd sa virginité et de manière forcée avec 3 nanas. Et derrière... Il se rebelle pas de fou, hein. Non, bah, un petit peu au début, et puis... arrêtez. Ah oui, s'il vous plaît, arrêtez. Et par contre, une fois que Kate Hudson tombe dans les vapes, il l'embrasse, quoi. C'est un peu limite. Hein. C'était comme ça. Vous avez même pas fait gaffe à ça. Non. Ça t'a même pas choqué. Toi, non, c'est normal. Ouais, mon père... Mais pour embrasser ma femme, je suis obligé de la faire boire. Donc... Oula. Attention, c'est tendu. Oh là là, c'est terrible. Ouais, donc voilà, moi ce personnage... Je suis pas Pénico, par contre. Bah oui, on avait tout ça en tête. Ça va trop loin. Pour revenir sur ce personnage-là, je trouve qu'il est inutile en fait au possible et ça me sort vraiment du film. Il y a beaucoup de confusion quand même dans la tonalité du film. Tu sais pas trop sur quel pied danser. C'est entre la comédie légère, le drame. Ça va jusqu'à parler de quelques sujets graves. On l'a dit, hein, la notion de consentement, le viol qui fait un peu rigoler, tout ça. Donc ça, c'est des trucs qui n'ont pas forcément bien vieilli. Et puis... ouais, c'est que ça reste des adolescentes qui traînent avec des adultes, qui vivent des situations qui sont pas forcément appropriées pour leur âge. Et puis... En mode Jack Lang. Ouais, c'est un peu ça. T'es pas aussi ouverte que Jack Lang. Non, que Frances McDonald. McDormand. Oh putain, ouais, voilà. Je suis un peu moins ouvert là-dessus. là-dessus. Il nous fait un grand chelem. Il parle de Pénico du 13 novembre. C'est une belle soirée pour passer pour des films feel good, quoi. Voilà. Après, il y a des trucs. Il y a même des scènes, en fait, quand je parle de problèmes de ton, il y a des scènes que je comprends pas, la volonté derrière. Est-ce que c'est volonté de faire rire? Est-ce que c'est pas fait exprès? Je parle de l'avion. Ouais, bah ouais, la scène de gare dans un aéroport. C'est-à-dire que, tu sais, la scène de gare où il court après un train pour faire coucou, et là il fait ça avec un avion, mais ça marche pas, enfin c'est pas possible, ça n'arrive jamais. T'as jamais un avion le long de l'aéroport comme ça. Où tu puis les hublots, ils marchent super. Enfin, les hublots. C'est dans quelle comédie? C'est pas dans. Non, c'est dans Menteur. Non, Menteur. J'ai un truc comme ça où il regarde en l'air. Non, c'est dans Food Irene où l'autre il a des lunettes. C'est l'albinos qui a des lunettes spéciales. Du coup, il regarde l'avion. Il y a quelqu'un. Ah, oui, si vous voulez savoir que Food Irene est meilleur que Almost Famous, il n'y a pas photo. Oui, je pense qu'on peut le dire. Et puis il y a la scène de l'avion, effectivement, où tout le monde se livre. Hein, on a un petit propos. Mais c'est rigolo. C'est rigolo. Alors, est-ce que la révélation finale il a du fait batteur c'est rigolo comme ça, les vraiment... yeux mi-clos en déclinant là. Ah, non. J'aime bien, c'est le rôle du bassiste et du batteur qui sont vraiment pris pour deux bolos, quoi. Ouais, mais ça c'est un peu un cliché rock, c'est un peu comme dans Spinal Tap d'ailleurs. C'est les gros Golemons, c'est eux, quoi. Non, après de manière générale, je trouve que l'acteur principal il joue pas super bien. Franchement, c'est un peu compliqué. Moi, je suis pas. Il joue pas très bien, mais en fait, je m'identifie un peu à cet ado. Patrick Fugit. Qui il est crédible dans son rôle de découvreur de la vie. Tu vois. Il est un peu sympathique, donc ça marche, mais. Il manque un peu de charisme. Il y a des moments, ouais, ça manque un peu de. En même temps, avec Kate Hudson en face, ça va, ça se compense. Après, vous aviez du charisme. Excusez-moi, les mecs, vous aviez du charisme, vous, à 15 ans? Non. Bah alors, là, c'est pareil. Je trouve que c'est bien fait. Par contre, un ado avec du charisme, t'as envie de le baffer. Non, mais je sais pas comment t'expliquer. Tu aurais mis Jules Citruc? Ouais, ça passe grave. Ça m'aurait énervé de fou. Et
Après, j'aime bien Jimmy Fallon dans le film, par contre. Oui. Sa dégaine est assez marrante. Après, je trouve qu'en fait, le film, il est hyper... Alors, c'est un film qui est censé représenter une tournée. Donc, tu es censé bouger, c'est censé avoir une dynamique. Et en fait, c'est un film qui tourne en rond. C'est-à-dire qu'il ça patine, il se passe pas des masses de choses. Et ça raconte finalement peu de choses. Et au final, j'ai trouvé le film très long. Alors que j'ai vu la version courte, et pour me dire qu'est-ce que ça raconte finalement. En fait, c'est un ado qui est amoureux d'une groupie, quoi, et c'est tout. Et j'ai trouvé ça très très compliqué et très moyen quand même. C'est marrant, c'est que moi, mon avis, c'est un mélange Je trouve ça creux quand même. C'est un mélange de vos deux avis, quoi. Je l'avais déjà vu et j'en gardais un super souvenir. Du coup, j'étais trop content de le revoir. Et puis t'avais pas envie dans le début au début en fait j'aime bien comment il monte putain, je vais y arriver, le jeune dans sa vie avec sa sœur qui lui fait découvrir le rock. Ouais. Qui dit voilà, sa mère elle est contre écouter Simon & Garfunkel alors que c'est de la poésie pour la sœur et qu'elle trouve que c'est un peu un truc de passation aussi avec sa sœur et de Chanel. Ouais. Le film commence très bien sur ça, sur cette passation de pouvoir et sur sa sœur qui laisse son frère se démerder avec sa mère un peu autoritaire et tout ça. Et la première heure du film, je trouve que c'est cool. Et en fait, au fur et à mesure que s'installe cette relation d'amitié avec le groupe de rock, t'as cette relation entre le jeune et la groupie, et de l'autre côté entre la groupie et le reste du groupe. Et effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça patine un peu, que c'est un peu mou, et c'est un peu toujours les mêmes choses, et j'ai l'impression que t'es un peu pris en otage, comme le jeune avec l'interview qu'il doit faire avec le guitariste, qui à chaque fois repousse, dit non, on fera ça dans l'autre ville, et à un moment t'as juste envie de dire non mais vas-y fais-la pour qu'on avance. Et surtout que ça se termine sur il fait l'interview mais on n'a pas la réponse parce que le film s'arrête sur sur ça, ton payoff, quoi. C'est vraiment ça. Donc c'est un peu frustrant, mais après moi j'aime bien, c'est cette nostalgie des années 70. J'ai tellement voulu y vivre à cette période là, la musique incroyable, j'ai aussi l'ambiance colorée sud des États-Unis, quoi. T'as envie de te balader en écoutant du rock du rock américain et tout ça, quoi. Enfin bref, donc je suis un peu mitigé sur ce film. Je me suis un peu emmerdé sur la fin parce que 2h40 au bout d'un moment je pense qu'il a fait le tour, et la version d'1h50 je pense qu'elle est plus abordable, elle est condensée et ça passe mieux, quoi. À la fin c'était compliqué, je vous avoue que donc un peu mitigé, un déçu de... C'est pas comme dans mes souvenirs, donc voilà, je suis un peu déçu. Et okay. T'avais hésité avec quoi comme film, tu te rappelles? Alors il y avait dans ma liste, donc il y avait Star 80 en effet. Ça c'était pour vous faire chier, mais moi ça allait me faire chier aussi, donc je l'ai pas pris. J'avais pensé à Star is Born, ça a été longtemps question. Avec Judy Garland et James Mason, mais 3h20 et c'est vrai qu'avec un enfant 2h40 je me suis dit bon, il y a plein d'autres films sur les concerts qui durent 2h50. Du coup je suis parti sur Almost Famous et on verra si j'ai regretté ou pas. En tout cas moi j'ai bien aimé le découvrir, même si en effet il y a deux acteurs qui sont beige mais de fou. J'adore Jason Lee, le mec de My Name is Earl. Jason Lee. Il a vraiment la dégaine du mec des années 70. Ancien skater. Et de Alvin et Chipmunks. Mais surtout, il aurait fallu le citer en premier, pardon. Ouais. D'ailleurs, c'est de ce film-là où on entend les Chipmunks à la radio. Oui. Donc, petite référence à Jason Lee. Okay, d'accord. Ouais, à un moment, il y a ça. Et non, petite mention, j'aime bien, c'est que quand t'as des chansons comme ça, tu vois que l'acteur, il a vraiment pris la guitare. Ah oui. Et ça, en tant que guitariste, c'est toujours un petit plaisir de... Ah, c'est les bons accords, c'est bien. Il joue bien les bons trucs. C'est validé. Okay, parce que en regardant le film, à un moment, je me suis un peu fait chier, donc j'ai vu que dans ma pièce, j'ai des guitares. J'ai pris ma guitare et je regarde, je fais non, c'est bon, c'est les bons accords, il joue bien les bons trucs. Oh, le mec, il a zoomé et tout. Il a fait pause. Le film d'ailleurs déjà 2h50 et puis il préfère faire des pauses. J'ai fait mes gammes pendant que je regardais le film. C'est bien. Ça a été du temps utile. Voilà, c'est ça. Ouais, on peut passer, je pense, au film suivant. Et oui, et c'est moi le film suivant, puisque moi j'ai hésité longuement avec pas mal de films où j'ai dit Whiplash, je voulais parler de Green Room, mais finalement le concert c'est au tout début, et alors après ça aurait été intéressant parce que ça défonce du skinhead, tout ça c'est assez marrant. Et j'ai hésité surtout avec Sound of Metal, que je voulais découvrir.
mais qui me paraissait un peu trop pesant aussi. Puis tu m'as dit qu'il y a eu une scène au début, finalement, et après, c'est tout. C'est ça. Et au départ, je vous avais proposé Detroit Rock City d'Adam Rifkin, où c'est des adolescents, et notamment Edward Furlong de mémoire, qui partent à Détroit pour un concert de Kiss. Et j'avais un super souvenir de ce film, mais j'en avais marre de passer pour l'outsider. Je me suis dit, je vais prendre un film un peu plus sérieux pour une fois, pour essayer d'avoir ma chance sur cet épisode. Parce qu'on rappelle que j'ai gagné les 7-8 derniers là. Tu les as tous gagnés sauf Halloween, quoi. Et parce qu'Halloween, on s'est réparti un petit peu au hasard les films parce qu'on les a pas choisis. Donc moi je vais vous parler finalement de The Runaways, un film américain qui est sorti en France le 15 septembre 2010, écrit et réalisé par l'italienne Floria Sigismondi, dont c'est le premier long métrage, après des quantités astronomiques de clips musicaux pour Marilyn Manson, David Bowie, Sheryl Crow, Sigur Rós, Christina Aguilera, The Cure et j'en passe. Moi je m'en souviens surtout pour deux clips. Je connais pas, j'en passe. Il a fait la Starac. Et deux clips datés de 2006. Félicien, elle a fait Félicien. Cum Mania. Comme... Oh mais non. T'es calmé. On était bien là. Putain, il y a tout en l'air. Non, je me souviens pour deux clips de 2006, il a fait Supermassive Black Hole de Muse, oui, et Red Flag de Billy Talent, qui sont des chansons de notre jeune vie d'adulte ou de fin d'adolescence. Elle adapte donc elle-même le livre Neon Angel, qui est l'autobiographie de Cherie Currie, qui était la première chanteuse du groupe éponyme, donc The Runaways, considéré comme le premier groupe de rock 100% féminin, qui plus est en plus avec des adolescentes, et qui a permis de lancer la carrière de la légende du rock Joan Jett. Sigismondi travaille d'ailleurs avec les deux artistes pour construire son scénario, et c'est en interviewant Joan Jett qu'elle fait le choix de ne pas centrer uniquement son histoire autour de Cherie Currie. Joan Jett d'ailleurs sera créditée en tant que productrice du film et va surtout permettre l'utilisation de ses plus grands tubes comme I Love Rock and Roll ou Bad Reputation. Un des premiers points importants du film, c'est pour moi en tout cas, c'est sa lumière et sa photo, et c'est normal puisque dans le rôle du directeur photo, c'est ni plus ni moins que Benoît Deby. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup parce que c'est le collaborateur de Gaspard Noé depuis Irréversible. Il a aussi travaillé avec Fabrice Duvels, on en parlait la dernière fois, sur Calvaire et Vignon. Il a travaillé avec Dupontel sur Enfermé dehors. Donc le monsieur est pas non plus un manchot, parce que c'est des films qui ont toute une patte visuelle assez forte. La BO du film, elle est tout aussi énorme, puisqu'en plus des morceaux des Runaways et Joan Jett et The Black Heart, on a aussi du James Brown, du Sex Pistols, de Iggy Pop et les Stooges, ou encore David Bowie, entre autres. David Bowie qui d'ailleurs est cité dans les 3 films qu'on a proposés ce soir. Le reste du score, lui, il est assuré par le musicien Lawrence Rothman, qui n'est autre que le conjoint de la réalisatrice. Donc la musique, tous les deux, on peut dire que ça les connaît, puisque lui est musicien aussi. Au casting, on retrouve donc pour constituer le groupe Alia Shawkat dans le rôle de Robin. Elle venait de faire Bliss et fera plus tard Blink Twice, qui est sorti récemment sur Amazon Prime et au cinéma. On a Scoot Taylor Compton qui joue Lita Ford, qu'on avait retrouvé dans le Halloween de Rob Zombie, puisqu'elle jouait Laurie Strode. On a Stella Mev en Sandy West, qui joue la même année d'ailleurs dans Mon Effroyable Anniversaire 2. Je voulais en parler parce que c'est assez rigolo, ces films-là. C'est des téléfilms MTV qui adaptent leur émission My Super Sweet 16, qui était cette émission des 16 ans de gens ultra friqués. Et un peu énervant. Ouais, complètement con. Et en fait, ils en ont fait des téléfilms horrifiques. C'est comme s'il y avait un tueur le jour de ces Super Sweet 16, et donc elle joue dans le 2. Elle sera aussi dans le clip Figure It Out de Royal Blood. Ça, c'est pour nous. Joan Jett, elle est interprétée par Kristen Stewart, tandis que Cherie Currie est jouée par Dakota Fanning. Toutes les deux étaient à ce moment-là dans la saga Twilight, entre le 2 et le 3, pour faire ce film-là. La sœur de Cherie Currie, qui s'appelle, ça ne s'invente pas, Marie Curie, elle est jouée par la débutante Riley Keough, celle qui a inventé la rage, pas quoi. C'est pas elle. Presque. Et donc Riley Keough, elle a joué dans Mad Max Fury Road ensuite. Et puis enfin, comment ne pas citer le rôle de Kim Foley, le producteur complètement déglingué, qui est joué par Michael Shannon, le chanteur de Superbus. le guitariste de Superbus. Alors la comparaison est un peu niche, mais allez voir, il y a un vrai. Allez regarder. Lui, à l'époque, il sortait de Bad Lieutenant, Escale à Nouvelle-Orléans et Tech Shelter, mais
aussi, on est 3 ans avant qu'il interprète le général Zod dans Man of Steel. Les deux actrices principales, elles ont pu s'imprégner vraiment pleinement de leur personnage parce que il y avait à la fois Joan Jett et Cherie Currie qui étaient présentes sur le plateau pour leur donner des conseils. Et puis surtout, il faut souligner, parce que tu en parlais juste avant, Alex, elles ont dû apprendre les morceaux, donc à la guitare pour Kristen Stewart et au chant et à l'expression corporelle aussi pour Dakota Fanning. Donc elles se sont pleinement investies dans leur rôle. Ça renforce aussi le côté réaliste et l'authenticité du film. T'imagines la pression. T'as Joan Jett qui fait allez, vas-y, joue-moi. Vas-y, joue comment je suis. Ah, mais c'est ça, puis c'est cool. C'est horrible. Couper les cheveux en fonction, etc. Donc elles sont vraiment imprégnées de ces personnes-là. Dis, t'as Vincent Lagaffe, tu dois faire son biopic avec. Vas-y, facile. imite-moi, vas-y, fais. Allez, fais Bill. Allez, ouais. Ah non, c'est mal fait. Je fais ce que je peux, Vincent. The Beat le film, il est doté d'un budget estimé à 10 millions de dollars et il va en remporter même pas 5 au box-office, de quoi un peu freiner la carrière cinéma de sa réalisatrice, qui va revenir au long métrage seulement 10 ans plus tard avec un film qui s'appelle The Turning, avec un acteur de Stranger Things, mais qui va continuer surtout à vivre du clip et des séries télé. Le résumé, vous le connaissez, c'est l'histoire du groupe The Runaways. C'est un biopic. C'est un biopic sur les Runaways et sur notamment Cherie Currie, qui était la première chanteuse du groupe. Mais je crois que c'est la seule, parce qu'après le groupe s'est arrêté en fait. Le groupe a continué un peu sans elle, en fait, avec Joan Jett surtout. Et d'ailleurs, si tu recherches, en fait, t'as The Runaways et Cherie Currie. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça a surtout lancé la carrière de Joan Jett et ensuite Joan Jett et The Black Hearts. J'adore la finalité de Cherie Currie, son métier maintenant. Ah oui, elle est sculptrice. Sur la tronçonneuse. Sculptrice à la tronçonneuse. Ouais. Un petit truc. C'est ça. Attention à pas laisser traîner les crayons dans la machine, parce que là, c'est. Toujours un peu rock'n'roll. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi, c'était donc la deuxième fois que je le voyais, puisque j'avais déjà vu le film. Alors que je vous avais dit que je détestais les biopics. Ça reste un biopic qui m'avait marqué, parce que j'avais vraiment aimé à l'époque. Alors, en fait, ce qui m'avait frappé, c'est que la réalisation ne se contente pas en fait d'exposer des faits comme ça peut être le cas dans beaucoup de biopics. Là, elle impose vraiment un vrai langage cinématographique. Elle fait des gros plans serrés, elle fait une mise en scène dynamique, elle s'est filmée dans des espaces clos, notamment la caravane où il répète. Dès les premières minutes, tu es complètement immergé dans les années 70 avec les costumes, les décors et une ambiance qui est vraiment bien retranscrite. La première scène du film, tu vois une goutte de sang tomber sur le trottoir. C'est Cherie Currie qui a ses premières règles. Voilà, donc déjà ça impose le style. Ah, c'est pas un biopic classique, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un vrai parti pris aussi là-dedans. J'en ai parlé tout à l'heure, mais vraiment la photo de Benoît Deby, elle joue un rôle vraiment majeur dans le film. La lumière, elle est vraiment travaillée. On a un usage du rouge qui est hyper importante dans le film. On le voit aussi lors des scènes de concert qui sont stylisées. Elles sont baignées parfois dans cette lumière rouge et dans des moments un peu plus d'intimité. Moi, il y a une scène que j'ai trouvée vraiment marquante. C'est la scène où justement Cherie Currie dit à Joan Jett qu'elle va quitter le groupe, où on voit Cherie en premier plan, Joan Jett en arrière-plan, dans un lieu où c'est rouge, on ne sait pas si les murs sont rouges, c'est une lumière de sortie qui est rouge, et où Cherie Currie va finir par ouvrir en grand la porte vers une lumière ultra aveuglante. Enfin, il y a quand même des choses qui sont vraiment travaillées. Encore une fois, la couleur rouge arrive au moment où la première scène d'intimité entre Joan Jett et Cherie Currie, qui vont avoir une relation sur la musique d'Iggy Pop, qui est juste en plus extraordinaire. Et donc voilà, c'est une couleur qui fait passer beaucoup de choses dans le film. Et puis c'est un film qui est bourré aussi de musique de cette époque-là. J'ai cité un peu tout le monde, et c'est assez curieux, c'est-à-dire que le film, tant que le groupe est dans une sorte de rise, tant que le groupe monte, on va pas avoir de score, on va avoir que des musiques existantes, des Runaways ou de Bowie ou des Stooges et des Stooges, pardon. Et à un moment donné, quand ça va basculer, là on va changer de braquet, le film va avoir un score qui va démarrer, donc quelque chose d'un peu plus planant, un peu plus intime, et je trouve que ça c'est un parti pris qui est vraiment intéressant. Et puis au niveau de l'acting, moi je trouve que c'est assez extraordinaire quand même. Pour moi, il n'y a pas de fausse note. C'est que Michael Shannon, il est complètement habité par son personnage de manager. Moi, toxique. j'ai pensé à Christopher Walken.
Ouais, il y a Enfin, un peu des- de ça, des il y a perfs vraiment comme un ça. peu de ça, t'as raison. T'as Over raison. the top. Dakota Fanning, Kristen Stewart, elles sont vraiment parfaites, elles sont investies, elles sont vraiment crédibles. Et puis au-delà J'ai de pensé ça, en fait au sketch de Walken, Mort Cobel, dans le SNL. quand ils dansent. Non, avec Will Ferrell, lorsqu'il demande plus de Cobel dans le. dans la Ah, chanson. mais oui, C'est la chanson de Moi, Bowie. j'ai pensé à ça tout de suite, le producteur de musique. Ouais, carrément. Et ouais, et puis c'est un film qui est à la fois fondamentalement féministe, qui assume pleinement son côté sexe, drogue et rock'n'roll, et qui retranscrit aussi la réalité de ces femmes-là dans cette époque-là. C'est une énergie qui est vraiment brute, avec une esthétique qui est forte, et qui voilà, fait justement que le film sort un peu du côté documentaire romancé comme on pourrait s'y attendre, et qui moi m'a beaucoup plu même à la deuxième vision. Ouais, alors moi je l'avais jamais vu, j'en avais déjà entendu parler. Et au début j'ai l'impression d'avoir vu un film de la Tarantino. Tu vois, la goutte de sang, la caméra avec la voiture qui se barre et tout ça. Il y a vraiment. C'est quoi, tu veux le provoquer ou tu veux l'énerver? Non, non, mais- l'énerver tout de Dans suite. Boulevard de la mort. Il y a une vibe un peu comme ça. Je fais putain. Du coup, ça me met dans l'ambiance. Un peu, ouais, comme tu dis, rock et sex, drogue and rock'n'roll. Et j'ai bien aimé le fait qu'en fait, j'ai plus l'impression de regarder un film qu'un biopic. Et ça, c'est vraiment un point fort parce que tous les biopics se ressemblent tellement. D'ailleurs, on en reparlait tout à l'heure, mais de Walk Hard, c'est un cliché. Et voilà. Et là, le film passe outre ça, arrive à raconter une histoire. Surtout, j'ai adoré cette histoire de Cherry qui est trop jeune pour ce qui lui arrive en fait. Le film commence, elle vient d'avoir ses règles. Et elle se retrouve dans un monde violent, trash et tout ça, et du coup elle va s'y perdre très vite. Et je trouve ça un peu dramatique, quoi. Et tu vois Joan Jett qui elle a peut-être un peu plus les pieds sur terre, enfin en tout cas qui arrive à... Qui sait ce qu'elle veut. Oui, c'est ce qu'elle veut, et du coup elle arrivera elle à s'en sortir plus facilement, quoi. Et j'ai adoré en fait cette relation entre les deux personnages, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et le film s'appuie plus sur ça que sur l'histoire de The Runaway au final, même si ça raconte quand même leur histoire. Après, je suis un peu déçu, c'est que en gros, à part le manager, Joan Jett et Thierry, la bassiste et la batteuse et l'autre guitariste, on s'en tape royal. Ouais, c'est assez léger sur. Et je trouve ça un peu dommage pour un groupe, ça s'appelle le Runaways, ils auraient pu peut-être mettre un petit peu plus d'infos sur les autres personnages. Comme c'est basé sur le bouquin de Cherie Curry, Oui. forcément, ouais, ça tourne plus autour d'elle. Donc voilà, c'est les petites trucs que j'aurais à dire. Mais sinon, globalement, j'ai passé un bon moment et j'ai bien aimé l'énergie du film en fait. Le film est vraiment un coup de poing un peu dans la gueule. Enfin, quand j'y repense, je le vois un peu comme ça, comme la musique de Runaways qui est quand même punk, enfin proto-punk. Sauf la cheveux. Et il y a une scène qui m'a marqué, c'est quand Joan Jett, Jerry Bomb, c'est ça le titre. quand Joan Jett, elle va pisser sur une guitare d'un groupe. Oui, pour se venger parce pour se qu'ils ont venger. été horribles. Et ça, j'ai trouvé ça horrible. C'est un truc qu'on fait pas, on pisse pas sur des guitares. Pas la guitare, ça va On faire pisse dans beaucoup des de poids. violons, mais Ouais. pas sur des guitares, ok? Ouais. Mais non, merci parce que bonne découverte, j'ai vraiment passé Ça un fait bon moment. plaisir. Voici aussi j'ai Dakota Fanning que je trouve incroyable parce que Ouais. moi je la vois dans La Guerre des Mondes en fait. Bah oui, tu vois, gamine. Ouais. Et là, la voir comme ça, encore un peu frêle, enfin, il y a quand même ce côté fragile et qui se perd complètement dans son regard. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Par contre, j'ai quand même plus de mal avec Kristen Stewart qui, je sais pas si un jour je l'ai vu souffrir cette meuf. Ah oui. Puis elle a une assurance aussi dans. Ouais, donc c'est ça, dans sa c'est qu'à chaque fois, elle noirceur, fait toujours des rôles où Ouais. c'est celle qui fait la gueule de service, quoi. Donc, voilà. Après, elle joue bien, mais je suis un peu toujours nuancé sur Kristen Stewart. J'ai du mal avec cette actrice. C'est un peu ma Kate Winslet. Ah ouais. Ça se comprend. Moi pareil, je le découvrais, c'est pas un groupe que je connaissais bien. Je connaissais Cherry Bomb par contre, et je connaissais évidemment Joan Jett, mais pour ses titres plus tard avec The Parce que t'as Black joué, Black Hearts. t'as joué à Guitar Hero. c'est pour Non, ça. surtout que Abel, mon fils, aime bien en fait battre le rythme de I Love Rock'n'Roll, qui est plus ou moins l'équivalent de la chanson Rock'n'Roll Attitude de Johnny Hallyday. Si on voulait mettre, bah non, c'est vraiment genre, la chanson la plus basique que le rock épondu. Bref, le film, j'ai beaucoup apprécié. J'ai quand même vu un biopic, hein, moi, sur les codes, sur évidemment le rise et fall, évidemment Oui. habituel, hein, le passage à l'hôpital obligé.
À la fin, les titrages, je veux dire, maintenant elle fait de la tronçonneuse. Assez incroyable Mais la fin je d'ailleurs. trouve que le Fall, il n'insiste pas tant que ça là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, ça Non. s'arrête au Ça moment. s'arrête au début 80. Elle sait s'arrêter Tu vois, vraiment les- au moment où ça commence à partir en live. Et... Et elle s'est retirée en fait de cette vie-là. Donc Ouais. je trouve. Du coup, l'histoire est un peu plus intéressante. Mais voilà, il y a la création du groupe, comment c'est difficile de faire qu'on s'improvise pas rocker. Donc là, du coup, il s'entoure d'un manager qui Ouais, est, puis qui le est dur avec elle. Le manager, il sait Qui le que pousse. quand il peut faire l'hommage à Bardot, la jeune blonde un peu Oui. aguicheuse, mais en même temps prude, enfin, il y a vraiment ce truc. Et il joue là vachement sur ces codes-là. Et enfin, tu te dis, c'est quand même chaud, quoi. Les Non, meufs, mais- elles ont 16 ans, on leur impose Il y a quand même un standard à avoir qui il y a est quand même quand cette même. préparation de film, enfin c'est forcé, enfin c'est fait partie, ça coche les cases du biopic Ouais, avec ouais, mais je trouve la que c'est- gamine qui a des problèmes familiaux, comme dans n'importe quel biopic, on explique Ouais, si t'as qu'elles une ont vie famille, normale, tu peux pas être rocker de toute façon. Non, mais c'est ça. et alors qui se base là sur deux Ou artistes. alors c'est les bébés brunes, c'est pas intéressant. Moi, ça va pas déranger qu'ils se basent que sur deux persos, hein, parce que justement leur relation elle est quand même intéressante. C'est pas comme dans Bohemian Rhapsody par exemple, où là ils se sont dit, tenez, si on parlait aussi de Brian May et de Roger Taylor, alors qu'on s'en bat les couilles, mais absolument de ces vieux Non, pitres Brian là. May, j'aime bien. non, mais Freddie Mercury, basta, tu fais un biopic sur lui, on s'en fout les autres. Du coup, t'es pas prêt sur les 4 films sur les Beatles qui va chacun non, mais raconter eux l'histoire. ils sont intéressants tous. Les autres non, c'est des papilles normaux sur Queen. Bref, je m'égare, c'est ma Tout le haine. monde s'en fout de Richard Harrison. Je suis désolé. George Harrison. George Harrison. Ah ouais, Tu vois, je savais à pas ce son point-là. prénom. Pourtant, il a fait des super morceaux. Ouais. Voilà. C'était mon analyse musicale. Il a même pas cité, hein. Si, Oh, mais, c'est When cool. My Guitar Gently Weeps. Ah ouais, bah ouais, tout le monde la connaît. Ouais, c'est là. Et il a fait un l'an 2000, toujours pas de martien. Ah non, merde, c'est sur les lunes. Ça Même fait pas deux fois, non Même Tu pas cites fait Charlie Lu dans Je les fais ce que je veux. Mais sinon, j'ai bien aimé. C'est un bon biopic. Mais j'y ai vu quand même toutes les ficelles que compose un biopic. La lumière, je suis pas tombé à la renverse. Mais moi, j'ai quand même Moi bien aussi, je me aimé suis fait mal en plus. l'ambiance de bande. Et l'acting, en effet, est plutôt excellent de la part de Dakota Fanning. Moins fan de Kristen Stewart, mais ça, c'est habituel. Et Michael Shannon, vraiment Oui, exceptionnel. il est habité par le rôle. Quoi. Ah oui, oui. Donc, oui, pour moi, c'était un très bon biopic. J'ai Et puis beaucoup apprécié. ça savait pas de lourdeur sur les choses un peu graves. C'est-à-dire que même Michael Shannon, il est toxique, il est nocif. Oui. C'est-à-dire que le mec, il crée de... Lui, il voit tout de suite l'opportunité marketing Ouais. de faire un groupe de filles adolescentes qui vont vendre du sexe. Il leur dit Oui, de penser avec leur bite. Et donc, c'est pas des bonnes valeurs qui sont véhiculées. Mais pour elle, ça a été un moyen de passer à l'âge adulte et Libérateur. de se libérer de beaucoup de choses. Elles ont découvert en même temps quand même. Elles ont développé leur sexualité, elles ont, elles se sont émancipées aussi énormément, enfin surtout Cherie Currie, donc, d'une famille un peu dysfonctionnelle forcément, mais voilà, ça parle aussi de tout ça malgré tout, mais ça n'occulte pas le fait qu'elles aient été mises là pour vendre, parce qu'ils l'ont fait faire des L'image. photos Oui. quand même un peu osées, etc. Donc voilà, Après, ça, elle c'est aussi, pas dans mal. le live in Japan, Ouais. où elle est en sous-vêtements. Oui, elle est en corset. Et du coup, je suis quand même allé voir pour voir ce qui s'était passé. Ouais, Et- pour voir comme ça, ouais. Non, mais sur les. C'est pour un copain. On la connaît, l'histoire. C'est pour le podcast. Et les photos, les 3 pauvres photos que t'as sur sur YouPorn, sur YouTube. Oh là là, on peut pas faire de blagues tout seul. Effectivement, c'était vraiment son costume, donc tu dis ouais, c'était. C'est chaud. C'est chaud. Bref, je sais pas si je vais garder ça. Tu es maître du montage. Ah, c'est toi qui choisis, là. Bon, du coup, on va passer au dernier film, et celui-là, personne ne l'a cité non plus. Non. Personne Personne ne le connaissait. ne le connaissait, et je suis bien content. Voilà. Je suis content de mon film. Sing Street. C'est une comédie musicale dramatique sortie en 2016 et écrite et réalisée par John Carney. Avant de partir du film, moi j'avais pensé à Scott Pilgrim et j'avais Ouais. pensé à The Commitment, qui apparemment est une sorte de Sing Street mais qui a été réalisé dans les années 80. C'était un peu le même genre de film, quoi. Un petit mot sur John Carney, du coup, dont je n'avais jamais entendu l'existence. C'est un Irlandais né en 1972 à Dublin. En 1991, âgé de 19 ans, il devient le bassiste du groupe de rock The Frames, dont il va également commencer à réaliser des clips pour le groupe. Préférant la caméra à la basse, il quitte le groupe en 93 pour se consacrer à la réalisation d'abord de courts-métrages, puis son premier film en 1996 qui s'appelle November Afternoon,
Film à petit budget tourné en noir et blanc qui raconte l'histoire d'un couple dont les relations commencent à s'effriter au cours d'un week-end. Ça a l'air génial. Ouais, ça a l'air bien gay, quoi. En 2001, il coécrit et dirige On the Edge avec Cillian Murphy. Et la même année, il sort une série Bachelor Walk qui sera l'un des plus gros succès de la télé irlandaise. Okay. Donc le mec, il a quand même un petit succès. En 2003, il coécrit et co-dirige le film Zonat qui raconte l'histoire d'un condamné évadé de prison qui fait croire à tous les habitants d'un petit village irlandais qu'il est un extraterrestre. Et c'est encore avec Cillian Murphy. C'est pas avec Didier Bourdon et Bernard Campan? Pardon, je confonds. C'est un autre. Du coup, le film très petit budget, pas sorti en salle en France, mais ça m'intrigue. Voir Cillian Murphy. Ensuite, il a réalisé en 2007 Once, c'est une comédie musicale sur le groupe de sa jeunesse The Frame, dont il était le bassiste. Le film sera montré à Sundance et ça sera le plus gros succès de John Carney à ce moment. Et même Spielberg, qui a vu le film, a dit que c'était un excellent film. Donc bon, t'as l'approbation de Spielberg, c'est plutôt pas mal. Est-ce que ça vaut quelque chose aujourd'hui? Enfin, je sais pas, hein, je pose la question parce que comme tu vois l'approbation par exemple de Stephen King aujourd'hui qui dit dès qu'il y a un film d'horreur étranger, il dit c'est super, faut regarder alors que c'est de la merde, on peut se poser des questions sur... Spielberg, il avait dit Taxi 4, c'est pas mal, il a dit. Ça va vite. Mais il a dit c'est pas Non, mal. Non, il a pas dit c'est bien, il a dit c'est pas mal. Taxi 4, c'est pas mal. Taxi 5, c'est un peu compliqué. Il avait dit Banlieue 13 Ultimatum, C'est bien. pas mal. Bien, juste bien. Et le mec, il donne vraiment son avis sur tous les films. À chaque fois, c'est bien. Ouais, C'est pas pas mal, mal. pas mal, pas non plus, ouais. Pas mal. En, Chasse gardée 2. Pardon, vas-y. en 2014, il annonce qu'il va sortir son prochain film qui sera semi-autobiographique et qui retracera son enfance à Dublin dans les années 80. Le film s'intitulera Sing Street et le casting veut être absolument rempli d'inconnus. C'était son idée. Didier Bourdon. Bernard Campan. Tout seul, quoi. La plupart des chansons du film vont être composées par Carney, bon, grandement aidé par Gary Clark, qui est le chanteur du groupe Danny Wilson, un mec qui a travaillé beaucoup avec Nathalie Imbruglia apparemment, et aussi par le chanteur de Maroon 5, Adam Levine. Dans la chanson Go Now, je crois que c'est la chanson de fin qui l'interprète. Et on retrouve du coup dans la BO du film, comme pour les deux autres films, quand même en termes d'OST, c'est plutôt pas mal. Là, on a du The Cure, du AA, du Duran Duran, de The Clash. C'est plus années 80. Mais on reste dans l'univers du film. Au casting, on retrouve donc une belle petite brochette d'inconnus comme Ferdia Walsh Pillow, que l'on retrouve à la même année dans la série Viking. Je sais pas si vous l'avez vu cette série. Et qui maintenant fait partie d'un groupe de rock appelé The Finch. Voilà. Ça n'a rien à voir avec Finch, Non, qui est un super groupe de métal. non, rien à voir. Lucy Boynton qui jouera par la suite dans Bohemian Rhapsody, dis donc. Mark McKenna qui jouera dans le film Overlord. Tu te souviens de ce film? Overlord. Un film de zombies et des nazis. Oh oui, on l'a vu au cinéma Oui, ensemble. c'est pour ça. Mais c'était bien. Ah bah oui, c'était rigolo. C'était bien. Jack Raynor qui jouera par la suite dans Midsommar, le frère, Ok. qui joue le petit copain dégueulasse. Ah, mais non. Et oui. Ah ouais, ok, d'accord. Voilà. Ah, j'avais pas Comme fait quoi. le lien. Ah merde. Adam Gillen qui lui est connu surtout pour son rôle de Littlefinger dans Game of Thrones. Et également Ben Carolan qui est le sosie officiel du frère de Pierre. Oui. Si, ouais, je vois un peu la vibe. Ouais. Quand il était gamin, il y a la même gueule. C'est vrai, c'est vrai. Lequel tu dis? Le petit roux, le manager du groupe. Il part où mon frère, hein, déjà. Non, mais il y a, physiquement, le sourire et tout, j'ai l'impression de voir ton frère pendant tout le film. C'est vrai, c'est vrai. Le film est présenté en avant-première mondiale au Festival de Sundance en 2016. À sa sortie, il reçoit plutôt des critiques positives et il rapportera 13 millions de dollars pour un budget de 4 millions. Ce qui me paraît peu pour avec les chansons qu'il y a eu, tu vois. Ouais, mais peut-être qu'ils sont moins gourmands que Led Zepp. Peut-être Ouais, aussi, ouais. ouais. Mais je trouvais ça vraiment pas énorme, quoi, 4 millions. Après, vu que c'est un casting d'inconnus, forcément, ils n'ont pas été payés bien cher. Sing Street sera nommé pour le meilleur film de comédie musicale aux Golden Globes, mais malheureusement, il n'aura pas de récompense. Alors, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Connor, adolescent dans le Dublin des années 80, qui, fraîchement débarqué dans un nouveau lycée, décide de former un groupe de musique afin de séduire une intrigante jeune fille. Donc, comme je disais, ce film, j'en avais jamais entendu parler. J'avais demandé à Gemini de me faire une liste de films qui ne soient pas des biopics. Enfin, j'avais mis plusieurs critères. Et Sur les concerts.
Ouais, qui parlait de concert. Et du coup, il m'a sorti ce film-là. Bon, j'ai regardé la BO, la bande-annonce, et je me suis dit, ah ouais, ça va me plaire. Des ados dans les années 80, un côté Gondry dans la bande-annonce où ils doivent faire leur clip eux-mêmes. Et Parce que toi, t'aimes bien Duran, AA, tout ça? bah, maintenant, ouais, en vieillissant, la musique des années 80, je commence à vraiment bien aimer, quoi. Les synthés, tout, ça m'ambiance de plus en plus. Donc, Je te verrais bien avec un truc avec des épaulettes, un petit mulet, un petit mulax. Et puis un petit peu de maquillage sur les yeux. Ouais, là. c'est ça. Donc du coup, je me suis dit, allez, c'est parti pour ce film-là. Et j'en ai parlé à quelques personnes autour de moi, et il y en a plusieurs qui l'avaient déjà vu. Et ils disaient que c'était un très bon film. Donc du coup, ça me confortait dans l'idée de partir sur ça. Et effectivement, j'ai vraiment passé un bon moment sur ce film. C'est un feel-good movie, mais t'as quand même des thèmes qui sont un peu forts, notamment avec les parents. Et t'as le divorce et les conséquences sur les enfants placés avec le rôle de la fille qui veut draguer, et aussi la maltraitance avec le hooligan. Ouais. Et l'inceste avec Rafina, justement, Oui. le personnage de la fille qui veut draguer. De son crush, ouais. Son crush. Donc ouais, non, malgré tout, il y a quand même des sujets qui sont un peu plus profonds que juste... Rafinha, Barça. J'aimerais bien, mais non. C'est le foot. C'est le foot. Puis ça me parle, moi, une histoire d'ado, ça me fait penser un peu à tous ces films que j'aime bien, Play, tout ça. Il y a un côté qui me fait toujours... Ouais, je sais, c'était pour... Nostalgie. Ouais. Ça, on cherche pas à en faire des caisses, mais ça fonctionne bien. Les chansons évoluent. Enfin, à chaque fois, il va changer de groupe, et du coup, ils vont changer un peu leur style leur style vestimentaire et tout ça. Ouais. Et ça, c'est En ça, fonction de ce qu'il écoute. ouais, ça, c'est assez rigolo. Tu vois aussi la transmission avec le frère. Oui. Qui marche très bien. Et d'ailleurs, il y a une phrase À la fin du film. ouais, dans le sillage. Et bon, c'est un peu forcé, mais t'as vraiment cette image-là, le sillage, Ouais. à la toute fin du film, quoi. Voilà, j'ai vraiment passé un bon Et moment. du coup, c'est autobiographique aussi, non? Parce qu'il C'est dédicace à ouais. son frère à Oui. la fin du film. Ouais. C'est ça. C'est une très bonne découverte, franchement, j'ai vraiment bien aimé. J'adore aussi, il y a quelques idées de mise en scène, notamment un plan séquence où ils sont à deux dans la maison, Génial. où ils écrivent une chanson, ils la composent, et puis la caméra va tourner, et puis t'as tout le groupe qui va arriver en même temps. Et j'ai vraiment bien aimé. Enfin, franchement, j'ai passé un bon moment sur ce film. Ça en fait pas des caisses, mais ça marche bien, et voilà, j'ai passé un bon moment. Tu veux y aller, Pierrot? Oui, parce que je serais pas le plus positif sur le film. Ouh. Non, le film, on passe un bon moment, c'est vrai, musicalement, c'est super appréciable. C'est des jeunes gamins, c'est toujours casse-gueule, mais pour le coup, ils sont tous géniaux en termes d'interprétation. En tout cas, moi, je me suis beaucoup attaché à tous les personnages. En revanche, j'ai trop le truc du film anglais. Billy, j'avais tout là. J'avais Billy, Billy Elliot à fond. Billy, Ouais, mais ouais. The Full Monty, le contexte social pour derrière te faire de C'est la irlandais. Ouais, mais bon, c'est les Britons, quoi. Ouais. Ils commencent à nous emmerder. Non, en fait, j'en ai vu beaucoup des films comme ça. Il y en avait un récemment qui s'était sorti avec Christine Scott Thomas sur des meufs qui créent un cœur pour leur mari militaire. Bref, il y a tous ces trucs-là avec des contextes difficiles et la façon dont on se sort par la musique qui me gonfle un peu. Il y a forcément avec le décor brique rouge. On a tous les éléments. Moi, ça m'a Ça rappelé te un pense à film Honor. de mon ouais, c'est Mais ça. non, mais c'est. Ça m'a rappelé un film de mon enfance qui était le remake irlandais de La Guerre des boutons, qui s'appelait La Guerre des War of boutons, the ça Buttons. recommence, Ah. et qui se passait en Irlande, et ça m'a rappelé ça aussi. Mais c'est- un truc que j'aime bien. Vraiment. Moi, c'est le seul truc, c'est que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ces choses-là. Mais néanmoins, il faut reconnaître que c'est un film qui a des idées, qui pour un budget maigre propose quand même voilà, quelque chose d'ultra plaisant T'as et un musicalement passage comédie musicale aussi Ouais. pour faire un peu hommage à D'ailleurs, Retour vers le futur. Il me semble que ça a été adapté en comédie musicale à Broadway. Ah, possible. Parce que si tu cherches la BO, tu tombes sur l'adaptation de D'accord. Broadway. Il faut dire aussi que je suis pas forcément le plus grand fan des groupes qui y sont traités. Mais pour le coup, Toi, t'es plus 70 que 80. ouais, et puis bon, il y a des trucs 80 qui me plaisent, mais là, j'avoue que Duran, Status Quo, tout ça, pas du tout ma cam. Mais le truc, voilà, les comédiens sont vraiment forts pour des jeunes, des gamins comme ça. Et il joue aussi vraiment les instruments pour le coup. Oui. Et, Ouais. Ah oui. Ouais, non, même le petit, Ok, mais le là- petit bassiste, il m'impressionne franchement. Génial ce personnage. L'œil du pro, ouais. Quand il sort cette phrase, ok, donc on est un groupe gay. D'accord. Ça m'a fait tellement rire, ce naturel qu'il a. J'ai trouvé ça génial. Ouais, les enfants, ils sont nature et Ah ouais. nature peinture. Sur nature peinture. Et oui, non, mais sinon, voilà, c'est juste le truc un peu gonflant, moi, des films britanniques. Je peux comprendre cette vibe, ouais, Billy Elliot. Ouais, mais quand c'est un truc qui te plaît, ça passe quoi.
Oui, Faut aimer ça, faut aimer ça. alors, Après, peut-être en même que temps, sur- c'est ce qui leur est arrivé aux Oui. Anglais. Ils ont, surtout en Irlande en plus. peut-être que ça aurait été sur d'autres musiques ou je sais pas, c'est que ça m'aurait plus emporté, mais j'avoue qu'il y a ce truc-là qui m'a dit d'entrée, voilà, Ouais. stop, Encore. arrêtez. Non, mais le contexte économique, tout ça, ça m'a un peu. Oui, il y a un truc qui m'a fait rigoler au début du film. Donc, ils sont envoyés. Enfin, l'enfant, l'adolescent qu'on suit, il est envoyé dans une école catholique pour garçons, une institution qui éduque comme des hommes. Avec un prêtre là. Voilà, il y a une histoire d'amour. J'ai pensé au choriste aussi, j'ai pas Oui, dit, mais. Bah, c'est dans celui-là que je vous disais en intro, les proutes sur la tête, ça Ouais, m'a fait c'est vrai, c'est direct ça. rire. Et donc, tu as ce truc-là de on va vous éduquer comme des hommes, et puis il y a l'adolescente un peu sexualisée, etc. Mm. Puis tu vois, film distribué par les Weinstein. Ouais, bon. Ah, ok, t'es dedans. Mais je pense qu'ils ont dû acheter le film pour le distribuer ensuite. C'est souvent Par contre, c'est marrant, c'est que c'est une école de mecs et à la fin, t'as le bal de promo. Il y a des gonzesses aussi qui y sont. Oui, ils mélangent les deux écoles côte à côte, quoi. Mais voilà. Crédible. Après, c'est pas le cœur du sujet. Moi, j'ai bien aimé. Clairement, j'ai adoré le film. Enfin, j'ai regardé avec les enfants. J'ai passé un super moment. Le film est bourré de C'est musique. peut-être ça, moi je l'ai regardé tout seul un matin. Ah oui, ouais, non, ça aide pas. Alors, on la regarde en famille. Il y a des passages où, bon, un peu moins adaptés, mais sans rentrer dans des trucs trop compliqués et où des trucs qui saisissent pas. On parlait de l'inceste. En fait, c'est au détour d'un dialogue. Ils ont pas fait gaffe. Nous, on l'a compris. Et je trouve que le film est malin en ce sens-là aussi. Il va pas non plus en faire des choses trop lourdes et en même temps il va pas éluder ces sujets-là. Le film est drôle, il est rythmé, il perd pas de temps pour le coup. Ouais. Je trouve qu'il se passe D'ailleurs, toujours c'est quelque chose. Un peu dommage, c'est que le début sur la création du groupe, C'est très rushé. ouais, ça passe un peu mais trop vite. du coup, et- le film il est Il est toujours musical, dans cette hein, ambiance, donc ouais. il est toujours très rythmé. Tu vois tout ce côté processus d'écriture d'une chanson. Oui, bah en fait, c'est ce que j'ai noté, c'est que les paroles font avancer le film, en fait. Ouais, complètement. Et puis tu vois comment ils construisent une chanson, c'est-à-dire qu'ils rencontrent ce mec-là qui sait jouer tous les instruments de cet ado, et puis il vient chez lui, il dit ça te dit de m'aider? Bah ouais, carrément, il vient plusieurs fois comme ça, et puis tu les vois essayer d'écrire, hop, on a un air, on commence à avoir quelque chose, ça se développe. Moi j'aime bien quand il y a le processus créatif qui Et là, est tu dis visible c'est à l'écran. facile, mais en fait, en vrai, c'est pas Non, si bah simple. non, c'est bien sûr que non, il y a le montage qui est là pour ça aussi. quoi. Ah, Et dans puis- Bohemian Rhapsody, c'est bien raconté ça aussi. Parce que là, Après- il joue quand même super bien, et les chansons sont vraiment très propres, quoi. Oui, Pour des oui. ados, Pour des ados, ça joue bien. Bon, voilà quoi. Mais après, d'un point de vue filmique, la lumière est belle, la photo elle est soignée, les décors irlandais, moi, ça donne une vraie couleur quand même au film. Oui, non, Qui c'est vrai me que c'est plaît pas, bien. c'est pas le nord de l'Angleterre Ouais. comme les films dont C'est je moins parle. gris, hein. T'as quand même, mais quand c'est ils vont beaucoup sur l'île de toute verdure. verte. Bah, c'est l'Irlande, le nord de l'Angleterre, les Manchester qu'on voit dans Billy Elliot, c'est atroce. Évidemment, il n'y a Ouais. rien à voir là. C'est Tu plus parlais de la scène où il commence à écrire et puis il dit j'ai hâte de faire découvrir aux autres membres du groupe. Et là tu les vois apparaître Ouais. un par un comme ça dans ce saut dans le temps. C'est vachement fluide, ça fonctionne super bien. Le ton en plus du film il est quand même globalement hyper positif. Oui. Donc comme je dis ça élude pas non plus les sujets graves. Et il mélange aussi, il y a pas mal de scènes quand même de respiration, des scènes qui peuvent paraître anodines mais en fait qui sont essentielles au récit. Tu vois notamment une scène dans le train. Ils sont tous dans le Oui. train et puis ils font danser une dame, le bassiste qui danse avec une dame. C'est un petit moment de légèreté comme ça dans le film et ça permet de construire aussi le groupe et l'amitié entre eux qui se crée. Donc c'est vraiment, vraiment bien. C'est un peu comme si le film voulait illustrer l'idée de la musique adoucit les mœurs aussi, tu sais. Il y a notamment, il y a une scène forte là-dessus, c'est quand les parents se disputent, parce que les parents vont divorcer dans le film, et les parents se disputent, et donc ils mettent de la musique pour couvrir les cris quand il est avec son frère. Et donc ça, c'est bien représenté là-dedans. Mais il y a un truc que j'ai adoré aussi, c'est la relation avec le hooligan. Qui a Oui, vraiment c'est la génial. tête, en plus il a tellement la tête de l'emploi. C'est un bully. C'est... Ouais, comme dans les choristes, il y a un mec au début qui est un peu chaud et après il se calme. Et la manière de ce qu'ils en font de ce personnage, j'ai pas envie de le spoiler si vous voulez voir le film, Ouais. mais je trouve que c'est très malin d'avoir fait, d'en Oui, faire ce personnage-là. complètement. Et ça marche vraiment bien. Et après, on en reviendra peut-être, mais c'est assez faible en concert. Par contre, il y en a un. Il y en a un à la fin. Il y en ouais. a un à la fin, mais ça c'est juste le petit détail pour Il y a quand même pinailler. un concert. Mais il y a quand même un concert. Et par contre, effectivement, tu découvres qu'en fait, à la fin, tout ça, c'est un film sur la fratrie, Ouais. sur la transmission, sur justement le Tu création. vois, j'ai pas de frère, mais ça m'a parlé, Bah, que j'ai trouvé ça vraiment bien. Alors, je peux pas parler au nom de mes frères, mais alors peut-être moins avec mon deuxième frère,
mais en tout cas avec Axel, qui est connu dans le monde du podcast maintenant, où j'ai eu ce côté-là, transmission, et je sais qu'aujourd'hui, il écoute beaucoup de choses que je lui ai transmis. En tant que grand frère, c'est une fierté. Donc, Moi, pas du tout. Pourtant, il joue dans le film. Hein. Pourquoi il est dans le film? Mais voilà, donc... Si, Rasta Rocket, ça, transmission de fou. Ça, ouais, aussi. Mais je trouve ça beau, en fait. Super découverte. Film léger qui fait du bien, et voilà, qui passe très 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 bien, et j'ai une belle découverte. Je vois que Pierre n'est pas du même c'est un âge. petit Billy Elliot, on va pas en faire un neuf. On va peut-être passer à la confrontation. Allez, let's c'est fight. parti. Let's get ready to Place du coup à la confrontation des films, et sur la première catégorie qui est toujours le scénario. Ouais. Quel est le meilleur scénario selon vous? Je commence. Du coup, moi, j'ai pas le choix. Je ne peux pas parler de Sing Street. Donc, ça sera entre The Runaway et Presque Célèbre. Difficile parce qu'il y en a un, c'est une histoire. En fait, les trois, c'est oui, autobiographique. c'est- Enfin, c'est biographique ou autobiographique. C'est à chaque ça, fois, ouais. quoi. Il y a des éléments de réel. Je partirais plus sur Runaway. L'histoire de Cherry sur son jeune âge et le fait que elle s'est perdue, en fait. Enfin, elle s'est trouvée par la suite avec sa tronçonneuse, mais qu'elle a dû passer par là pour un peu découvrir la vie d'adulte, et peut-être pas forcément de la meilleure des manières. Je trouve ça sympa sur je trouve que c'est plutôt bien raconté. Sur Presque Célèbre, c'est bien aussi, mais cette histoire de journalisme et tout ça, c'est peut-être plus ça qui me sort un peu du film, et un peu trop dilué sur 2h40. Je trouve que le scénario s'y perd. Peut-être que sur l'autre version qui est un peu plus courte, ça marche mieux. Mais là, je trouve qu'au bout d'un moment, les thèmes, ils sont trop dilués, et le film avance plus, quoi. Donc, Oui, scénario. ça va, j'entends. Donc, voilà. C'est pas toi qui l'as réalisé, le film. Non, mais Ah, il est je énervé. le prends un peu pour moi, je l'ai choisi. c'est ça. Voilà. Bon, vas-y, donne ton... Et donc je peux pas voter moi pour Almost Famous, donc ça va pas l'aider davantage. Mais par contre moi je vais mettre, je vais partir sur Sing Street, parce que en effet Runaway c'est en effet un biopic comme je vous l'ai dit, même c'est aussi intéressant soit-il, mais Sing Street c'est une œuvre plutôt originale. Alors il y a de l'autobiographie, Oui, il raconte mais un la peu- façon dont sont narrés les événements, c'est tout à fait original. Donc pour le coup, ça c'est beaucoup dans le travail d'écriture. Et les persos sont très bien écrits. Ouais. Je l'ai dit, c'est vraiment la force du film pour moi. C'est la richesse des persos. Un peu comme les choristes de Christophe Baratier, puisque... Voilà, On aurait pu le mettre. Hein. non, je trouve qu'il y a aussi des liens. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était le Qui scénario. reste une référence du film français, quand même. Hein. C'est un très bon film. Hein. Moi, je. Tu seras mon pupitre. Je me souviens de cette phrase. C'est pas ça la phrase? Si, ça doit être ça. Mais je l'ai vu à l'époque de sa sortie, je l'ai pas revu depuis. Oh, ok. Bon, allez, à toi. J'ai pas un ouais. mauvais souvenir. Moi, mon point, il sera pas Almost Famous non plus, parce que, comme j'ai dit, le film patine beaucoup trop. J'ai du mal avec énormément de personnages. Le seul personnage que j'ai vraiment bien aimé, c'est Frances McDormand, donc la maman du personnage principal, ou même la sœur, jouée Oui, par Zoé Deschanel. Zoé Deschanel. Non, mais la scène au début, là, où il apprend qu'il a pas le bon âge. C'est Oui, marrant c'est déjà, fou. c'est bien écrit. c'est oui. C'est fou comme cette histoire. Ouais. Et oui, c'est vrai. Oui, c'est complètement. En fait, tu n'as pas l'âge que tu penses. Et il est sûr de. D'une Oui, année, maman, d'ailleurs. je sais que je suis plus jeune que ce que tu dis. Mais il y a quand même Mais 2 ans de. Il y avait 2 ans par rapport à ce qu'il pensait. Donc, ouais, non, c'est ça, oui. Mais donc, ouais, le personnage de la maman, au-delà de ça, sinon, les personnages ne marchent pas. En fait, on est trop centré autour du personnage de Kate Hudson, qui est le personnage le plus Inintéressant. inutile et inintéressant Oui, c'est du ça. film, en fait. Ouais. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Alors que dans Sing Street, vous l'avez dit, sur l'écriture des personnages, sur cet aspect de pouvoir montrer aussi le processus créatif, l'aspect transmission de fratrie, tout Comme ça. tu dis, des sujets qui sont plus ou moins abordés. Ouais, de la gravité sur un film plutôt léger. Ouais. Donc, moi, c'est vrai, il n'y a pas de sujet pour moi, c'est Sing Street qui marque le premier point, du coup, celui du scénario. Parfait. On passe à la catégorie suivante qui est la réalisation. Bah, je veux bien commencer du coup. Et en fait, Almost Famous, moi j'ai rien vu, j'ai pas vu de mise en scène particulière, si ce n'est de la manière de filmer les quelques scènes de concert que j'ai vues. Alors je pense que vous en avez vu plus que moi. Que oui. Parce que voilà, mais il n'y a rien de transcendant dans le film. Alors que sur Sing Street, je l'ai dit, il y a quand même
déjà des décors qui sont naturellement beaux. Et la fin est un peu moche. Faut dire ce qui est, c'est quand il y a une... En bateau là. ça se passe en Oui, bateau. tu sens que les CGI, Les c'est pas... CGI ont pas manqué de moyens, donc Ouais. bon, ça, on va un peu passer outre. Mais C'est j'aime vrai. beaucoup les décors irlandais, que ce soit les décors ruraux ou les décors urbains. Et puis il y a cette scène centrale pour moi de création là, avec Ouais, il y a des ce idées, plan hein. séquence justement avec l'apparition des autres musiciens. Même Les aussi idées de clips. la comédie musicale. Oui, les clips à la Gondry, je trouve, il y avait un peu ce truc fait maison, made. Ouais, un peu soyez sympa rembobiné. Ouais, c'est un peu Il suède ça. un peu. Ouais. Et il y a des ça lapins. fait partie du processus de création en tant qu'ado. Tu vois, Bah oui, oui. l'histoire des lapins, génial aussi. C'est en tant qu'ado, tu te projettes là-dedans, tu dis, ben oui, j'aurais tellement aimé pouvoir faire un clip comme ça. Et ouais, ça marche en fait, et c'est bien retranscrit à l'image. Donc moi, c'est Sing Street sans hésiter. Très bien. Eh bien, moi, je vais devoir te rejoindre parce que j'ai pas été transcendé par la mise en scène de The Runaways. Oui, belle photo, c'est joli. Par contre, il évite pas les écueils habituels, je le disais, des biopics, avec notamment, à un moment donné, lorsqu'il y a le rise du groupe, les couvertures de magazines. Ouah, putain, tu sais, une sorte Ouais. de training C'est les montage. titres quand Ouais. ils sont au Japon. Ouais, mais des trainings un peu, pas de training Patagon, montage, mais 3h12. bah merde, c'est Tony Scott. Ouais. Mais non, mais il y a ces trucs-là un peu classiques dans un biopic qui m'insupportent assez. Et oui, non, les mises en scène les plus libres et plus créatives dans Sing Street, faut le dire. Ouais. Moi, ça sera pour Runaway encore. Ouais, non, je suis désolé, Pierre. En plus de ça, j'en avais parlé, j'avais failli le prendre, hein, presque célèbre. J'en avais parlé en choix, mais à la revoyure, je trouve que le film il est plan-plan. Il n'y a rien de fou dans la réal. Runaway, tu sens qu'il y a un côté à l'éclipesque, tu disais, la réalisatrice, Ouais. et ça se ressent sur certains trucs, c'est plus brut, ça retransmis. Ce qui s'adapte bien à la musique, finalement, Ouais, c'est ça, que ce soit ça- clipesque. C'est que ça retranscrit. Oh putain, je vais arriver. Ça retranscrit plus le côté rock'n'roll Ouais. sur Runaway, et du coup, bah, ça marche mieux. Voilà, la scène de concert au Japon où elle fait carrément un clip de Cherry Bomb. Oui. Oui, tu vois qu'elle a... Bah après, il faut regarder ses clips aussi, vous verrez. C'est pas juste une faiseuse, hein. Elle a une vraie vision et ça marche bien. Quoi. Donc voilà, Runaway. Troisième catégorie. Oui, catégorie suivante, le jeu d'acteur. Bah, vas-y, commence du coup. Oui, on vous salue. Jeu d'acteur, moi je pars tout de suite, même s'ils sont très sympathiques dans Sing Street, les acteurs. Il y a quand même un step-up là sur The Runaways. Même si Kristen Stewart, elle est pas dingue, mais bah, ça change un petit peu en effet des rôles dans lesquels on l'a pu voir dans Into the Wild ou dans évidemment les films de vampires. Attends, j'ai oublié le nom. Twilight. J'ai beaucoup aimé en effet la performance de Dakota Fanning et surtout Michael Shannon qui a un second rôle, mais quel second rôle. Alors souvent il est toujours un peu over the top, mais c'est ça qui me plaît chez cet acteur, que ce soit dans le film de Sam Mendes qui s'appelait Les Noces Rebelles ou dans La Forme de l'eau où il joue le grand méchant. Oui. Il est toujours, ou dans les films comme il s'appelle de Take Jet Shelter, Nichols, ouais. bah, tous les films de Jet Nichols, que ce soit Mud ou Take Shelter, il est toujours extraordinaire. Même dans, on le souvient dans le film avec Eminem où il baise la mère d'Eminem. Ouais, c'était incroyble. C'est vrai J'adore- qu'il en fait toujours des caisses, je- mais en même temps, il est pas ringard, il arrive à être. Ouais, mais c'est un peu comme, flippant, c'est un un peu peu. comme Walken, un peu Ouais, même comme William ouais, Dafoe, des mecs comme ça. Oui, un physique déjà. Oui, qui déjà, fait oui. que, Ouais, mais tu sais, William Dafoe il fait ah mais c'est génial. C'est ça qu'on te demande. Comme clavier. Quoi. C'est pas- Non, arrêtez William Dafoe, Christian Clavier. J'ai le respect pour les deux, mais William Dafoe c'est au-dessus quand même. Moi, si on exclut Kate Hudson et l'acteur de 15 ans, là. Et machin, Non, Ouais, ouais. non, je trouve que Billy Crudup, c'est ça. Billy Crudup, ouais. Jason Lee, Michael, Jimmy Fallon, pardon. Il y a Noah Francis, Taylor aussi. Petit rôle, hein, Oui. Jimmy Fallon. Mais je trouve que eux sont vachement crédibles. C'est aussi le côté vestimentaire à la coupe de vache et tout ça. Mais t'y crois, t'as vraiment l'impression que c'est deux mecs des années 70, des rockers des années 70. Tu sens qu'ils sentent la clope et je trouve que cette relation entre les deux marche bien. Sur Runaway, j'ai quand même du mal avec Kristen Stewart, sauf que effectivement, C'est Dakota- marrant que vous ayez ce problème. Ouais, non, Je trouve que c'est une bonne actrice quand même. Enfin, Ben ouais, mais
Donc pour faire chien et puis pour que Emile ait un petit point, ça sera presque célèbre. Et c'est juste pour si tu t'enlèves Kate Hudson de l'équation. Et non, et Frances McDormand quand même. Oui hein. aussi, oui. Incroyable. Et l'émotion dans Oui. la voix lorsqu'elle est au Et puis téléphone. même, à un elle moment arrive à donné, là. faire peur même aux rockers quand elle les a au téléphone. Les rockers, putain, ta mère elle m'a fait flipper. Mais dans ses rôles de maman, elle est forte là-dessus. hein. Il y avait dans Three Billboards Oui, où elle a ce rôle-là un peu dur avec les hommes. C'était. Voilà. Bon, je mais m'égare. elle est top cette actrice. Oui, mieux que notre ami de hockey, là, comment elle s'appelle Tilda Swinton. Tilda Swinton. Ah, c'est différent. Ouais. Ouais, bah moi du coup je vais pas mettre mon point presque célèbre pour toutes les raisons que j'ai dit tout à l'heure. Le problème c'est que les personnages principaux, ceux que tu vois le plus, bah, c'est loin d'être les meilleurs acteurs, alors qu'il y a une vraie homogénéité dans Sing Street. Et que, Tous je les peux, jeunes pas, et que je qui- peux pas voter pour les Runaways. mais au-delà de ça, je trouve que la performance est dingue dans Runaways. Mais ouais, tout le casting de. Parce que c'est pas facile d'avoir des bons acteurs enfants Ados, ou ouais. adolescents. Et là, vraiment crédible. Peut-être qu'en Irlande, ils sont comme nous, ils ont vu un film avec des ados, ils se disent qu'est-ce qui joue mal Peut-être. Qu'est-ce qui joue mal Joel Citric Jean-Baptiste Monnier Parce qu'ils sont catastrophiques Ouais. nous en France. hein. Peut-être. Même les parents qui divorcent et tout ça, quand ils annoncent aux enfants, Ouais. Par ou la contre- mère qui fume sa clope. Ouais, sur le. elle est sur belle la- cette ouais, scène. carrément. Et là, le soleil va se coucher et du Ouais. coup, elle va rentrer. Par contre, le père, je le trouve. Il fait un peu trop jeune. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il. En fait, moi, le problème, c'est que je le vois, vu que j'avais regardé Game of Thrones, je Ouais, vois son rôle de c'est- c'est Littlefinger. peut-être là. Et j'ai son rôle de Oui. connard, en fait. Ouais, il a une tête un peu à jouer les connards. Mais ouais, non, il y a une vraie homogénéité. Je trouve que le personnage principal, tu le suis. En plus, il évolue de look, etc. Ça fonctionne bien. Le frère, moi, j'aime bien avec ses cheveux longs. Ouais, carrément. Il a sympathie. Ouais. Et tu comprends quoi, que c'est dur pour lui parce que c'est lui, ça devait être lui le musicien, le rocker. Oui. Et Il au lui dit final, d'ailleurs à un moment donné, en fait, mais toi, ça marche. Et c'est assez dur comme Ouais. scène. Et il y a des moments où, en tant que grand frère, tu retrouves certaines choses où ouais, tu vois, tu peux comprendre. Et l'actrice qui joue Rafina aussi est vraiment excellente. Et du coup, en fait, ça marche C'est bien. elle que je retiens. Pour Ouais, le parce pour que- le coup des... Parce que du coup, ça rend crédible beaucoup plus que dans Almost Famous le côté il tombe amoureux d'elle Oui. en fait. Et la relation entre les deux où au départ tu le sens un petit peu en décalage en disant elle est un peu plus inaccessible et en fait ils se rapprochent petit à petit et du coup ce rapprochement fait que le couple fonctionne. Ouais. Alors que à aucun moment tu penses que ça peut fonctionner dans Presque Célèbre. Et donc ouais, enfin pour tout ça, moi je mets Sing Street, ce qui fait que du coup ils ont tous les trois marqué un point Et t'as vu, t'as un point, Pierrot. en termes d'acting. Et donc ce qui fait que de toute façon, bah, Sing Street a déjà 3 points. Oui, enfin Pierre n'est plus sur son Ouais, piédestal. c'est déjà pas mal. Sur mon C'est trône. déjà pas mal. Il reste quand même une Et hop, ça catégorie. Il reste la catégorie bonus. Et la catégorie bonus, quelle est-elle? Le meilleur concert Bah, c'est surtout le Oui, plus de concerts, le taux de plus de- concerts. le taux de bah, concert. là, il n'est pas photo, Ah, c'est presque c'est célèbre. presque célèbre, il y en a tout le temps. C'est une tournée donc on suit. Donc, Moi, ouais. Mais Ah si, si. Ah, non, mais- Dans la version de 956, 8, ouais. bah, t'en as Non, au de toute moins- façon, je moi, pense que t'en profites au moins 3-4. Je dois voter entre Sing Street et Almost Famous. Donc oui, c'est presque célèbre. Moi aussi, je mets presque célèbre. Même si sur Runaway, t'as celui au Japon qui est pas mal. D'abord un peu les petites scènes Oui, les où ils petites scènes, s'entraînent, etc. ouais. Oui, non, tu seras jamais première partie, tu resteras. Ouais. Et non, mais sur presque célèbre. Et puis aussi sur les chansons. Comme tu dis, l'OST des chansons originales de Ah, Stillwater c'est- sont c'est- vraiment cool. Enfin, ça me parle. en Mais tout moi, cas. je vais vous parler de Work Hard et ça fait partie de des OST comme ça. Bah, c'est fort en fait. C'est balèze le travail qui a été fait. Bah moi j'écoute Sing Street pour le Ouais, coup. parce qu'elles sont bien les chansons Ouais, aussi. elles sont vraiment chouettes, ouais. Et donc toi tu dis quoi? Bah, du coup, je dis The Runaways, Sur le tout Noise. simplement. Et bah ouais, ce qui fait du coup Un point d'honneur. un point d'honneur pour presque célèbre. 2 points du coup parce qu'il y avait l'égalité juste avant. Ouais. Putain, Runaways du coup il a qu'un point.
Eh oui. Alors que c'était. C'était pas mal. Putain, j'ai gagné, presque, je suis quoi. content. En tout cas, on l'a battu, c'est déjà bien. Ouais. Et c'était l'objectif. Et c'est un film irlandais qui gagne. Et c'est un On film en a pas irlandais toujours. dont personne n'a entendu parler. C'est ça. Ça fera plaisir à. Pour ceux qui disent que C'est on ça. parle tout le temps des mecs. Hervé Non. Hugo, il me semble, qui avait dit ça. Donc, C'est ouais, C'est pour toi. dédicace pour toi. C'est pour toi. C'est Extreme, évidemment. Grand gagnant. Ça fait plaisir. Juste un mot sur. Dispo sur YouTube en Ouais, facile location. à trouver. Globalement facile, ouais. Ah oui, je l'ai loué aussi. Most Famous, si vous aimez les pastilles nostalgiques 70s, moi je vous conseille de regarder plutôt Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. C'est pas sur la musique, mais c'est avec Jake Hoffman et c'est beaucoup plus intéressant sur les personnages évidemment. C'est mieux soigné. Très Ok. bien. Très bien. Et ben écoutez, il est temps de passer au Au recours. reco, c'est parti. Et c'est les recos. Ouais. Et donc sur les recos, oui, je voulais vous en faire une. Je commence comme ça, c'est rapide. Vas-y. C'est évacué. C'est un film justement pour rebondir sur Sing Street, un film irlandais. Là, c'était avec un acteur irlandais et pas n'importe lequel. Avec Liam Neeson. Il était un flic pour sauver le monde Ah, dispo sur Canal. qui se met dans les les qui chaussons. reprend le costume de Leslie Nielsen. Décédé il y a maintenant une quinzaine d'années, avec cette fameuse série. Déjà Au moins, c'est fin des années 2000, 2008 par là qu'il a passé l'arme à gauche. Et donc, y a-t-il un flic pour sauver la reine? Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? Voilà, des films des Zaz en fait. On en avait fait un épisode, hein, issus des productions Zaz. Et alors là, le très difficile. On voit Liam Neeson, Pamela Anderson sur une affiche donc de The Naked Gun. Et bah au final, quel film m'a surprise, incroyable, sur le cul, par l'humour et le respect de la matière première qu'avaient fait les en As. mettre tout le temps en arrière-plan et tout ça. Et j'ai trouvé Tu l'as ça vu aussi? et j'ai néanmoins trouvé ça mieux rythmé que certains films avec Leslie Nielsen qui s'épuisaient la dernière demi-heure était compliquée, on en Tu pouvait parles de plus. celui avec Ophélie Winter. Non, bon, celui-là, je parle même pas, mais je l'ai vu. Hein. Je les ai tous vus en fait. Mais il y en avait un avec Fred Ward qui jouait dans Tremors, c'était Sauver Hollywood. Il était vraiment très mauvais. Ça, c'est celui avec. Avec. Ophélie Winter. Non, ça c'est. Y a-t-il un film pour sauver dans l'espace? Je sais pas quoi, c'était catastrophique. Non, Sauver c'était l'humanité. Agent 00, je sais plus quoi. C'était Après, les différent. titres français, ils ont. Mais alors celui-ci, moi j'ai été surpris moi-même de la performance de Liam Neeson. Aussi la Et de réactualité. Pamela. Oui, Elle est top. excellent. Elle est top dans le film. Le couple marche très bien et on retrouve vraiment tout l'ADN du film. Et puis même, il y a beaucoup de citations des anciens parce qu'on comprend que les personnages finalement sont les enfants de tous les anciens personnages. Il y a même un acteur black qui va se pencher sur le portrait de O.J. Simpson et fait bah non, c'est bon. Parce que O.J. Simpson faisait partie de l'ancien cast. C'est vrai. Oui. Et c'était le film, il y a des blagues tout le temps et c'est moins gavant que je trouve dans certains films avec Nielsen. Donc c'est une vraie réussite et j'attends une suite. Je sais pas si le film a marché. Mais, Ouais, il a eu quand même plutôt bonne presse et. Mais je sais pas s'il a marché en salle parce que c'est Ouais, un peu. je saurais pas te dire, mais en tout cas, ouais, c'est une vraie suite Naked Gun parce que tu parles des suites, enfin des films qu'il y a eu après qui sont plus dans l'univers Naked Gun et qui sont Non, plus le dernier Naked Gun, autour c'est de Sauver Hollywood. Mais voilà, autour de la personnalité de Leslie Nielsen et qui effectivement marche moins. Mais là, ouais, oui, ça. En fait, et puis je pense que c'est bien pour Liam Neeson. Il arrive à un moment, arrêtons de le mettre dans des films d'action. On le voit il a qu'il a 73 vieilli. ans. Hein. C'est compliqué, c'est pas Stallone, c'est pas le mec qui a fait de la muscu Non, on toute dirait sa un vie. docteur généraliste. Hein, il a pas Ah du ouais, tout non, le. vraiment. Et donc Lequel, là, ça m'a beaucoup mon médecin. il est à sa place et oui, ça marche. C'est rigolo. Moi, je regarde aussi avec les enfants et on a passé un bon moment de rigolade. Même avec les gosses, il n'y a pas des blagues trop pipi caca vulgaires. Non, ça va. Franchement, ça va. Ouais, Après, moi, ils sont habitués. C'est des films que je regardais avec mon père quand j'avais 5 ans, 6 ans. Mais oui. Mais oui, Donc il n'y a aucun problème. Alors il y a des trucs de cul parce que c'est des films un peu genre inspiration film noir, donc il y a une femme fatale, il y Ouais, a des mais choses c'est comme ça, mais c'est c'est pas pas. lourdingue en fait. Non, non. Pas du tout. Dans les premiers, il y avait des trucs bien lourds. Oui, Avec la bite là, il y avait que des trucs. Est-ce que tu aimes les films de gladiateurs? Bah, du coup, ouais, je vais le regarder parce que j'hésitais et Ah non, vous me le vendez. Il y a tout un truc sur les Black Eyed Peas, il est fasciné par les Black Eyed Peas dans le film, ça me fait rire. Ok, très bien. peux. Moi, j'ai une vraie reco et puis un truc, je voulais en parler parce que j'étais voir Marty Suprême. Sur le coup, j'ai trouvé ça trop bien.
Et en y repensant, en fait, il est quand même moins impactant que Uncut Games en termes de dynamique et de ce que ça raconte. Je trouvais Ça parle de ping-pong aussi. non, mais en fait, c'est un prétexte en fait. C'est Les frères Lebrun, ils sont là-bas. le brains. Non, en fait, ce qui est énervant, c'est que Marty Mauser, le personnage principal, il va jamais se remettre en question sur ses actes et tout ça, et à chaque fois, il s'en sort toujours par la belle porte. C'est rigolo ce que tu dis parce que donc on avait eu Xad pour parler de Uncut Game Ouais. et ils viennent de faire un épisode donc de leur podcast du comptoir qui est sorti récemment et ils font à la fin toutes les sorties etc. Il parle, lui est allé voir Marty Suprême et donc il reparle de notre émission et d'Uncut Games en disant à un moment donné en fait ça le gonfle et alors j'ai pas vu Marty Suprême mais j'entends ce qu'il dit. Ça le gonfle que on mette en avant des personnages de connards Ouais. qui s'en sortent toujours. C'était déjà le cas avec Adam Sandler un petit peu dans Uncut Games. Et Ouais. là, c'est un personnage toxique. A priori, Marty Supreme, Ah oui, c'est pas oui. une bonne Ah personne. non, c'est un et connard. finalement, en fait, c'est lui qu'on met en avant et Ouais. il a toujours une. Et la manière de se dernière sortir, scène, quoi. la scène de fin, en gros, il a une sorte de rédemption ou un truc. Et du coup, en y repensant, je fais, en fait, non, c'est pas ça qu'il aurait dû avoir. C'est pour ça qu'on pense beaucoup à Scorsese quand on parle de Safdie. C'est les persos comme dans Raging Bull, Oui. qui sont d'immenses connards, comme dans Ils tous ont des les scènes films plus de Scorsese, tragiques en fait. aussi que là. Dans Aviator. Donc ouais, j'étais un peu en y repensant. Ouais, je vous conseille plutôt vraiment Uncut Games, qui pour moi reste un grand film. Et celui-ci, ouais, tu sens que il y a des idées. Le film a quand même fait des sensations que j'avais longtemps que j'ai pas eu au cinéma. Des scènes chocs qui t'arrivent sur le coin de la gueule, tu t'y attends absolument pas. Et voilà, le film me surprend quand même sur certains aspects, mais ouais, le propos final me dérange un peu, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe et le nombre de connards Oui, c'est ça aussi, ouais. qu'on met trop en avant aujourd'hui, est-ce que t'as pas envie de mettre en Tu avant sens des que personnages des vraies valeurs, quoi? Tu sens que des mascus pourraient reprendre ce perso. Ouais, d'accord. Voilà. Enfin, donc bon, c'est une. Voilà, je voulais en parler. Semi-reco. Ouais, je voulais en parler. Par contre, non, ma reco, c'est Resident Evil 9. Que j'ai terminé. Déjà Oui. Après, il est pas très très long, je l'ai fini en une petite quinzaine d'heures. Ouais. Mais qui est vraiment un hommage à tout ce que Resident Evil fait depuis 30 ans. Avec vraiment une partie très horreur, très flippante, avec une jeune fille qui se retrouve dans un sanitarium et qui n'a pas d'armes et qui doit juste faire jouer à cache-cache avec des monstres hideux qui font flipper. Et ça marche tellement bien. Et la deuxième partie qui est avec Léon Kennedy, héros du 2, Et du du 2 et du 4, et qui retourne à Raccoon City après les événements tragiques. Et un côté très Last of Us dans la manière de faire la DA d'une ville rasée par une bombe et tout ça. Et beaucoup plus tiré action où en gros ça devient grand guignolesque avec des armes. Il reprend la tronçonneuse, mais du coup maintenant c'est Léon qui l'a. Du coup il décapite les zombies à la tronçonneuse. Et très Resident Evil, t'as toujours un côté où tu te dis ouais, le scénario pour une fois il va être sombre, on va vraiment apprendre des trucs, et à la fin ça part toujours en cacahuète avec un truc manichéen au possible et tout ça, un monstre dégueulasse qui fait 3 mètres de haut, mais en fait tu t'amuses, c'est vraiment un jeu vidéo nanardesque mais qui marche en fait, et puis visuellement il est magnifique, et j'ai vraiment pris un grand plaisir à le refaire, et surtout à la fin du jeu t'as énormément de références à plein de zombies iconiques des autres séries. Et ouais, il y a vraiment des gros moments où j'étais pas rassuré. Puis après, quand t'as Léon qui arrive avec son arsenal, il a toutes les armes à munitions à fond, où en gros tu prends un plaisir à tout défourailler et c'est libérateur. Tu vois, après avoir autant stressé pendant 4-5 heures avec un personnage qui n'a aucune force physique, là t'arrives avec le mec qui défonce tout et c'est trop agréable de ah tiens maintenant bouffe ça. Enfin bref, c'est un grand jeu. Ça fait longtemps que j'avais pas autant pris de plaisir sur Resident Evil, et vraiment la somme de tout ce qu'ils ont fait depuis 30 ans, c'est trop bien, quoi. Okay. Bah, tu me donnes envie de rejouer. Alors maintenant, il faut que je trouve du temps parce que vraiment, c'est des jeux. J'ai pas beaucoup de jeux qui me font jouer. Il y a Uncharted et Resident Evil, je pense, aujourd'hui. Ouais. Et alors, je pense que j'ai arrêté au 7. Football Manager, j'ai arrêté parce que... Le 7, j'avais adoré, mais en fait, du coup, tu reprends beaucoup de cet aspect-là dans le 9, ouais. Le côté première personne, et t'as pas beaucoup de moyens. Moi, ouais, le 8... c'est le 6 alors que j'ai fait. Ah ouais, non, le 6, c'est une catastrophe. Ouais. Le 7, il est très très bien, il est fait un peu peur, mais à la fin, pareil, ça se termine un peu n'importe comment. Le 8, il avait décrié, mais moi, je l'ai adoré, c'est avec des loups-garous zombies.
Ok. Et en fait, le problème, c'est qu'ils sont partis avec un nouveau personnage qui n'avait ni queue ni tête, et du coup, ils n'arrivent pas à la raccrocher avec le reste de l'univers. Et là, en fait, ils reprennent un peu le remake du 4 qui a été refait il y a quelques années, Ouais, bah, qui est incroyable. le 4 est incroyable, reste incroyable. Mais le Et- remake arrive à faire Putain. tout aussi bien, quoi. Ouais. Franchement, Capcom, ils sont vraiment balèzes sur Resident Oui, oui. Evil. Ah, mais mes plus beaux souvenirs de jeu, quand même, le 4 reste. C'était révolutionnaire. Déjà, tu pouvais pas faire de pause. Oh, Ouais. une cinématique, je vais me reposer. Non, bah non, tu dois appuyer sur des boutons, les enfoirés. Il y a plus ça là, mais il y a Ouais. vraiment quand même des passages où tu dis bon, allez, je continue encore pour voir ce qui va se passer après. Et il y a 2-3 moments où j'ai vraiment sursauté et ça fait plaisir, quoi. De temps en temps. Ouais. Bon, puis c'est tellement immersif que moi, ça me fait vraiment, vraiment flipper. Ouais. Pour le coup, je peux regarder tous les films d'horreur que tu veux. Mais alors, Ouais, mais jouer là, à Resident Evil, c'est ça me ça. fait tellement Vu flipper. que t'es le personnage, Ouais, c'est autre tu te chose. sens vraiment Ouais, faible en fait. danger, ouais. J'ai Voilà. vu ça sur Last of Us, moi. Oui. Au début, les gros sursauts. Après, ça va, mais les gros sursauts au tout début, là. Mais en fait, quand t'es impuissant, tu sais pas ce qu'il faut faire. On a fait En fait, 2 balles. Ouais. Et c'est marrant, c'est avec Resident Evil, c'est que tu commences dans un niveau, il te fait toujours croire qu'il va se passer un truc, mais en fait il se passera jamais rien parce qu'il te fait il te montre un peu le level design et tu vois, tu vas passer par là et tout. Et c'est après où du coup tu prends tes aises, tu dis ouais, c'est bon, il y a rien. Et là, bam, il Ouais. t'envoie un truc et ils arrivent toujours à te surprendre. Ils sont vraiment très très forts pour. Comme dans Dino pour- Crisis. C'était extraordinaire, ce jeu-là. Nightmare Creature. Jeu qui m'a fait flipper sur PlayStation aussi. Mais je l'ai pas fait celui-là. Nightmare Creature, je vous conseille. Voilà. Donc Resident voilà. Evil Requiem ou 9. Et dispo, record de vente de Ouais, la ouais. première semaine. Bah, tu me donnes envie de rejouer. Il est sorti sur PS4 ou pas? non, PS5, Switch 2, PC. Ah ouais, d'accord, Xbox. ok. Bah, On n'est plus invité, nous. on attendra. Bah La non, 4, c'est fini. grave. Ouais, j'ai pas encore passé le pas. Bah écoutez, moi je vais vous conseiller un film que j'ai enfin vu, qui est Yoroi, le film d'Orelsan avec J'ai réalisé par regardé les 10 premières minutes avec les enfants. David et, Tomaszewski. C'est pas pour les enfants. Ah ouais? Parce que Non. le début ça allait, puis après. Ils vont flipper. Ils vont ok. flipper. En fait, c'est donc Orelsan qui joue son propre rôle et qui décide de couper un peu et de partir au Japon avec sa compagne qui est d'origine japonaise dans le film, et qui est enceinte et qui achète une maison sur TikTok et du coup découvre la maison sur place. Et dans la maison, il y a un puits. Et il finit par aller dans ce puits et il découvre des morceaux d'une armure. Et en fait, On s'est arrêté là. voilà, cette armure donc s'accroche à lui et vient en fait. Il découvre que ça fait venir des yokai, donc des esprits japonais. Et en fait, ces yokai-là, il va devoir les combattre toutes les nuits parce qu'ils reviennent à chaque fois. Et sauf que petit à petit, tu comprends assez vite que en fait, les yokai sont des représentations des peurs et des démons intérieurs d'Orelsan. Et quand Ce je serait dis- pas un peu le propos de son CD c'est exactement ou le ça. propos de son live? C'est le propos de toute façon depuis quelques albums en Oui. fait. Parce où- que là, il est mis en image avec des monstres, quoi. Voilà, exactement, c'est vraiment ça. C'est la société, c'est ses potes d'enfance, c'est la tentation des autres femmes, c'est voilà, tout ça est représenté par des esprits vengeurs sur lesquels il va se battre. Et donc le film est une sorte de film de série B, effets spéciaux avec des effets à la fois pratiques, donc réalisés par Olivier Afonso de Atelier 69 dont on a déjà parlé, qui est vraiment le spécialiste français à la référence aujourd'hui et qui marche très bien. Un peu d'effets visuels puisque David Tomaszewski est aussi un spécialiste là-dessus. C'est lui qui avait, on le voit dans le reportage sur Amazon, c'est lui qui a recréé un peu l'identité visuelle d'Orelsan et qui avait réalisé le clip Ils sont cool, donc très axé Chevalier du Zodiaque, Dragon Ball, et bah forcément il y a un peu de tout ça là-dedans. Donc c'est encore une fois, je veux dire, Orelsan il a fait bloquer, il parlait d'une époque de sa vie, il a fait commencer loin, il revenait sur un peu la genèse d'Orelsan et de Gringe et de ce qu'il était quand il était à Caen. Là il se raconte aujourd'hui avec ce qu'il est devenu et son côté rongé de l'intérieur encore par ses propres démons, l'alcool, par le fait qu'il était longtemps, il a fait longtemps du surplace et qu'il était entraîné par sa bande de potes, etc. Et en même temps la volonté d'avancer parce que sa femme était enceinte effectivement au moment où il a écrit le film. Donc
tout ça est très autobiographique. C'est un peu le Danny Boone du rap français. Hein. Il ne fait que raconter ce qu'il connaît, mais il le fait plutôt bien sur un film qui est ultra divertissant avec des vraies scènes d'action, de combat. Est-ce qu'à la fin, le boss de fin, c'est Kylian Mbappé Non, contre alors, lequel il est en bisbille. non, c'est vrai, effectivement. Mais non, le boss de fin, je peux pas spoiler, mais si vous avez écouté l'album, vous allez deviner. Oui. Sama. Bah oui, exactement. Et donc, C'est qui Sama il faut écouter ou Écoute voir le l'album. film. Ou voir le film. On va Mais- voir le concert. C'est ma Oui. reco aussi Ah ouais, bis bah, parce que. Alors, au moment où on enregistre, je le verrai dans 2 semaines. Ah, tu l'as pas encore vu? Non, je vais à Bruxelles. Ah ouais, moi je l'ai vu et incroyable. Après, du coup, j'ai l'impression que c'est le film remis Ouais. en concert, mais c'est la scénographie est incroyable et voilà, c'est vraiment un grand. Je pourrais faire un grand la concert. comparaison. C'est un peu un maître du marketing. Le mec qui fait tout correspondre. Ouais, mais pour Oui. le concert, il va falloir que vous alliez voir le film, les gars, tu vois. Ouais, il y a un peu ça. Hein. Bah, en fait, je pense non, que mais sur, il gère bien son image, il n'y a pas de souci. Après, le film, l'album et le concert se complètent c'est- en fait. C'est la même chose. C'est une phase aussi, un petit peu aussi de sa carrière. Non, franchement, le film marche bien. Il dure quand même 1h55, mais il se passe beaucoup de choses, donc tu t'ennuies pas. Il y a des trucs qui peuvent paraître un peu grossiers, c'est-à-dire c'est un vrai film de série B avec des monstres un peu qui ressemblent à un vieil alien en image Oui, de ben, synthèse. ils sont présents dans le Ok, d'accord. concert. On les voit. Mais c'est le- moi j'aime bien quand les films français font ce genre de propositions. La coordination des cascades, c'est Manu Lanzi qui est un grand spécialiste aussi. Et enfin, si vous voulez en savoir un peu plus, il y a nos copains d'Aikik dans ton podcast ont fait plusieurs émissions où ils ont reçu le réalisateur, le responsable des effets spéciaux, les cascadeurs, etc. Donc c'est vachement intéressant si vous voulez creuser. Mais en tout cas, en tant que film, pour moi, c'est une bonne série B. Et quand je dis série B, c'est pas péjoratif, c'est des choses que j'aime. Voilà, il y a des beaux paysages japonais en plus. Il y a un super acteur qui joue dans Tokyo Vice qu'on retrouve dans le film. Tokyo Vice qui est aussi une de mes recos, je sais pas si j'avais fait, mais série C'est extraordinaire. Antoine qui en avait parlé. Ouais. Et 2 saisons que j'ai fini, vraiment génial. Et donc voilà, il va prochainement arriver à mon avis sur Amazon Prime. Il vient d'arriver là en VOD. Il vient cette d'arriver en semaine. VOD et pour les plus patients, il va arriver sur Amazon Prime puisqu'il est produit par Amazon et Sony. Beaucoup de placements produits. Et Comme dans Goat. Oui, j'ai acheté une Mercedes et je ne m'habille que en Under Armour. Mais vraiment, bon moment. Et voilà, puis si on aime un peu Orelsan, ça reste dans la continuité de ce qu'on connaît. Très bien. Bon, bah, Très bien. On était long, Et- on a fait beaucoup. Oui, oui. Et là, il est temps de passer au tirage. Et il est temps de passer au tirage au sort. Alors, je vais ouvrir la boîte à malice. Je rappelle toujours aux auditeurs, continuez de nourrir la boîte à mots qui nous permet de vous proposer des différentes thématiques comme celle-ci qu'on sert peut-être que tu aujourd'hui. relances du coup sur Insta une session mettez des mots. Session, mettez des mots. Ouais, on en reçoit un peu moins, donc on compte sur vous. Toujours On les est déjà réseaux. pas mal, hein. Insta, Facebook, Blue Sky. Ouais. C'était quoi le truc sur lequel on va jamais Gmail, Non, pas Discord. Gmail. Facebook, Discord. Discord. Oui, bah on a un Discord. hein. Mais les autres déjà, on Ouais. est là, venez nous voir. Venez sur le Discord de Hiking dans ton podcast et puis on pourra discuter. C'est ça. Donc là, on va Euh, procéder au tirage au sort. Par contre, comment on fait là Bah c'était pas à moi. Si, c'est à toi qui a gagné. C'est toi qui a gagné. On l'a fait, je ne sais plus. Non, on l'a pas fait. Allez, Sinon, je c'est fais un toi, tirage oui. au sort. Je fais un tirage au sort. Attends, on va partir sur qui tire. J'ai un petit Alors, qui bouton. tire en premier Qui tire en premier? Bah c'est Pierre. Oh, C'est Pierre. c'est moi qui tire en premier. Ouais. Après, j'ai perdu aujourd'hui, donc c'est une sorte de consolation. Ouais, c'est ça. N'oublie pas, on a un invité. Premier mot, tire au sort. Animaux. C'est proposé par Pauline. Animaux. On a fait des singes et tout. C'est très vague, animaux. Ça peut Je pense être- que je pourrais vous resservir Mookie, mais, mais non, je passe mon tour, j'en ai marre. Là. Les animaux, Les animaux, avec c'est non. non, c'est C'est bon. refusé. 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 Donc après, c'était moi. Vas-y. Tirage au sort, on y va. Diable. Oh oui, alors c'est un mot qui est proposé, encore une fois par Pauline. Alors c'est le hasard. Il y a du monde hein, quand même qui a proposé des mots. En vrai, comme j'ai une idée en tête depuis longtemps, je vais accepter le terme diable. Ah, je vois, c'est avec Meryl Streep et Anna Thaoué. Non. T'adores Il y a Anna le 2 Thaoué, qui va sortir bientôt, donc c'est l'occasion d'en parler. Non. Ah, t'avais Mais oublié c'était pas- que ça pouvait Ah oui, c'est vrai, s'intégrer. c'est vrai. Eh ben, écoutez, c'est le jeu. Mais du coup, j'accepte le mot diable
qui me va parfaitement, les gars. Et donc là, on part sur Parfaitement. Diable. Juste, on a 24 heures, comme d'habitude, nous Exactement. ensemble, hein, pour faire notre popote et choisir un film sur la thématique du diable. Très Bon, je bien. l'ai déjà. Je l'ai. Je pense avoir une idée aussi. Peut-être qu'on a tous le même film. Et ben voilà, on n'aura qu'un seul film là la prochaine fois. Moi, moi, je vais partir sur Yoroi avec Orelsan. Il y a des diablotins, ça, qui sortent d'un puits. C'est pas ça Petit diablotin. Ouais, Il a pas écouté Rogo. Excellent. Trop long. Oui. Et bah, du coup, on se retrouve dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Avec le thème diable. Ou diablotin. Ça peut marcher. Diable, c'est diable. Tout de suite. Avec Ça peut être le petite fourche. l'outil. Oui, l'outil Ah, de transport. le transpalette. Ouais, le petit diable, ok. Pour les déménagements. Je me perds. On se retrouve du coup dans 3 Dans semaines. 3 semaines. Avec le thème Même diable. les enfants, des petits diables, Denis la Malice et tout ça, ça peut passer. Ouais, ça c'est peut bon, passer. Junior le terrible. Junior, la merde. Allez, à dans 3 semaines. Avec ce thème, 3 nouveaux films et les 3 mêmes mecs pour vous en parler, plus un invité. Ciao. Peut-être, il vient. Bah, s'il vient, ouais. Ciao. Allez, ciao, bye.